Il y a une personne qui s'appelle la chair, quoi. Ça, le nom de quelqu'un, la chair. Quand on m'a époque, là, quand on m'a époque, là, on n'a pas honte. Est-ce que quelqu'un s'appelle la chair? Selon votre croyance, là, qui est mort et ressuscité 3 jours, là, il s'appelle comment? Celui qui est mort, il est ressuscité là. Il s'appelle comment? Jésus. Il était quoi 3 jours là? Il a fait quoi 3 jours là? 3 jours. Il était où? Il était où? Il est là où il était quitté là. C'est où? Pendant 3 jours là, il était où? Il était au ciel. Il n'était pas d'atome. Non, on dit quand ils sont partis, ils ont eu le tombe ouvert. Ah, quand ils sont allés au ciel quoi? On dit quand ils sont allés, ils ont eu le tombe ouvert. T'as pas dit qu'il était au ciel? T'as pas dit qu'il était au ciel? Ah, il n'était plus au ciel, il était dans le tombe quoi? Affaire de Jésus, c'est que le chien. On ne peut pas comprendre. On peut comprendre. Tant que vous ne voulez pas réfléchir là, tant que vous n'ouvriez pas, ou bien vous n'ouvrez pas votre esprit de discernement là, tant que c'est fermé là, vous n'allez pas comprendre. Jésus là, c'est un homme. Non, moi il dit, si un de Dieu, si tu me suis de me convaincre, moi je vais me dire. Non, c'est Allah qui convainc l'homme. Moi, il vais t'expliquer maintenant. C'est à toi qui dis, c'est Allah qui convainc l'homme, c'est pas nous. Jésus là, c'est un être humain. Sa maman s'appelle Marie. C'est un messager d'Allah. C'est un envoyé. Il dit sa maman. Est-ce que moi, je t'ai parlé de papa? Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir? Voilà, moi c'est ça même. Ça peut être quelqu'un qui a papa, ça qui a la maman. Quelqu'un qui a maman, ça qui a la papa. Non, Jésus n'a pas de maman, il n'a pas de papa. Mais pourquoi? C'est un miracle de Dieu. C'est un miracle. Miracle. Alors, tu connais Ève? Tu connais Ève? Oui. C'est qui? Qui est Ève là? Ève là, pour Ève là, le miracle de Ève là pour Jésus, c'est pas même chose. Je veux savoir, est-ce que tu connais Ève? Je ne connais pas Ève. T'as d'abord tout ça que tu connais Ève. C'est Pâques qui fait ça. La Bible parle de Ève. Ève est qui? Ève là, elle est qui? C'était la première descendance qui était. Ève là, c'est qui? C'est la première descendance qui était. Non, c'est la femme d'Adam. Quel premier descendant? Non, c'est pas la. C'est pas quoi? Faut répéter dans ta bouche, c'est pas quoi? Tu dis c'est pas quoi? Hein? Tu dis elle n'est pas quoi? Tu dis Ève, non? Tu dis elle n'est pas femme de qui? Il n'est pas femme de. Bon, c'est femme d'Adam. C'est femme d'Adam. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est sa femme? Maintenant, Ève là, faut même dire, qui est sa maman? Qui est ta maman? Voilà. Très bien question. Qui est ta maman? La Bible dit Dieu a le code de l'homme. Je ne t'ai pas dit comment elle a été créée. Qui est la maman de Ève? C'est l'homme. Tu dis comme un homme ne peut pas être sans papa là. Qui est maman de Ève? C'est l'homme. Aboudou, sciences. Qui est maman de Ève, s'il te plaît? C'est l'homme. Quel homme? C'est nous les hommes, parce que la Bible dit. Il dit la maman de Ève, tu dis nous les hommes. Pourquoi vous mangez porc même? La maman de Ève. Tu dis c'est nous les hommes. C'est porc qui fait ça là. La maman de Ève là c'est qui? Comme toi tu dis un homme ne peut pas être sans papa là. Il a forcément papa et la maman. Faut me dire maman de Ève là c'est qui? Ève aussi. Création de Ève avec création de Jésus, c'est pas maman de Hawa s'appelle comment? C'est ça, moi, il dit création de Ève avec création de Jésus, c'est pas même chose. On te pose question A, tu t'en pour répondre à la question Y. La maman de Ève là, elle s'appelle comment? Mais Ève n'a pas maman. Mais si, c'est la réponse qui est là. Elle n'a pas maman, non? Maintenant, comment une femme peut naître, elle n'a pas maman? Comment elle a fait? Voilà. La Bible dit, elle a été créée par Dieu a répondu, donc la créée. Donc Dieu peut créer quelqu'un sans maman. Mais c'est. Attends. Dieu a créé l'homme d'abord. Est-ce que Dieu peut créer l'homme sans maman? Oui. Donc il veut créer l'homme aussi sans papa. Oui. Donc il a créé à Jésus sans papa. Pourquoi tu es étonné?
Non, c'est ce que tu dis. Les deux là, l'être venu au monde, c'est pas la même chose. La Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu créa l'homme en son image. Mais est-ce qu'il a créé, il a envoyé Jésus à son image? Non, Dieu ne nous ressemble pas. Dieu, c'est un esprit selon la Bible. Non. La Bible dit Dieu a créé l'homme en son image. Non, la Bible aussi dit que Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit aussi. C'est ça, c'est ça. C'est des choses qu'on ne peut jamais comprendre Dieu. C'est ceux qui ne réfléchissent pas là qui ne peuvent pas. Ceux qui ne réfléchissent pas là, c'est eux qui ne peuvent pas comprendre. Mais tu reconnais quand même que Jésus dit que la Bible dit Dieu a créé l'homme en son image. Bon, image que Dieu a créée là, ça veut dire quoi? Il faut m'expliquer. Mais c'est la Bible qui a dit. La Bible, je n'ai pas dit, la Bible n'a pas dit. La Bible a parlé, non? Est-ce que vous aussi, vous ne réfléchissez pas? La Bible a dit, ouais, c'est peut-être la Bible a dit. Oui, mais ça veut dire, oui, mais ça veut dire quoi? Il faut expliquer, ça signifie quoi? C'est la Bible qui a dit ça. Même si la Bible parle là-haut, est-ce que la Bible parle sans explication? Explique-nous. Dieu a créé l'homme à son image, il signifie quoi? Mais c'est pas que quoi? C'est pas comme ça fonctionne. Si vous ne réfléchissez pas là, non, on réfléchit. Quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on ressemble à Dieu? C'est ça. Mais c'est la Bible qui a dit. La Bible a dit, oui. Est-ce qu'on ressemble à Dieu? Tout ça, la Bible dit Dieu est esprit. Est-ce que Dieu est esprit vraiment? Dieu, il n'est pas de chair, il n'a pas de forme, donc il est esprit, selon la Bible. Selon la Bible, non? Oui, il n'a pas de chair, il n'a pas de forme, il n'a pas de sang, il n'a pas d'os. Ok, c'est même Bible aussi qui dit qu'il a créé l'homme en son image. Maintenant, quand on dit l'image, quand on dit créer l'homme en son image, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le ressemble quoi? Maintenant la chair esprit, ça veut dire quoi aussi? Est-ce qu'on ressemble à Dieu? Est-ce qu'on ressemble à Dieu? En tout cas, moi, il ressemble à Dieu. En tant qu'il ressemble à Dieu? Il ressemble à Dieu. Tu es sûr que tu ressembles à Dieu? Il ressemble à Dieu. Dieu, c'est un homme ou bien c'est une femme? C'est un homme ou bien c'est une femme? Ah, si Dieu a créé l'homme premier, il a créé l'homme premier, il ne peut pas dire une femme. Je veux savoir, comme il te ressemble là, il est un garçon ou bien c'est une femme? La Bible n'a pas dit Dieu est femme ou est-il un garçon. Comment tu dis qu'il te ressemble? Il te ressemble comment? Est-ce que la Bible a dit qu'il te ressemble? Mais la Bible n'a créé mon image. Oui, mais est-ce qu'elle a dit qu'il a créé garçon ou bien femme? C'est garçon a créé en son image. Ah, donc Dieu c'est un garçon. Ah, mais c'est ce que la Bible dit. Non, je veux savoir, est-ce que Dieu c'est un garçon? Ah, mais tu me réponds et tu réponds, mais quand tu me réponds, il faut me dire, est-ce qu'il est femme ou bien il est garçon? Je veux savoir. Bon, s'il n'est pas garçon, il ne peut pas me créer en son image. Donc il est garçon. Il faut dire dans ta bouche que oui c'est un garçon. Il faut dire ça. Mais quand tu dis l'esprit, est-ce que Dieu est un garçon? Est-ce que c'est un garçon ou bien c'est une femme? Il ne peut pas devenir une femme aussi. Il est quoi alors? Il est Dieu. Il nous ressemble, non? Non, il te ressemble, non? Oui. Est-ce que toi tu es femme? Mais voilà, si moi je dis il me ressemble, si toi tu dis que moi je ne suis pas femme, si je dis il me ressemble, toi tu comprends en même temps. Non, il faut dire dans ta bouche. Non. Tu as honte quoi? Tu as honte de dire quoi? Non, il n'y a pas. Si moi je dis Dieu, si je dis Dieu, la Bible dit Dieu m'a créé en son image. Maintenant, si moi je suis garçon, qu'est-ce que toi tu vas penser? Je ne peux pas penser, moi je ne suis pas chrétien, moi je ne peux pas penser. C'est à toi de me dire. Toi tu m'as dit qu'on ne peut pas comprendre la Bible, donc il faut m'expliquer. Dieu là, c'est un garçon ou c'est une femme? Tu dis c'est un garçon. Il faut dire dans ta bouche que Dieu est garçon. Il faut dire ça. C'est un garçon. Et c'est pas un garçon. La Bible dit, en lui de Genèse, Dieu créé l'homme en son image. Donc c'est une femme alors? C'est une femme. S'il a créé l'homme premier, un femme et un garçon, c'est qui Dieu a créé premier. Il faut frère. Moi je ne suis pas chrétien. Toi qui es chrétien là, ta réflexion là, ça est à toi. Toi tu dis Dieu est l'homme, non? Je veux savoir, il est garçon ou bien c'est une femme? Mettez-moi tu rappelles maintenant. Il n'y a pas de rappel. Tchelewa Moussoli. Ni Moussoli Simbalake. Il va faire que. Ni Tchele, il va faire la dokene la sebena. Bon, monsieur français quelqu'un. Bon, ni Moussote Tchele, non? Mais c'est qu'il m'a avec un prédié. Bon, d'ailleurs même, il a maintenant il est là en Tchele. Oga Jésus dokene là. Mais c'est Dieu qui a dit ça aussi. Non, ils ont circoncisé Jésus. Ils ont circoncisé Dieu. Ils ont circoncisé Dieu. Ok.
Ok, c'est la loi de Dieu ou c'est pas la loi de Dieu? Non, non. Non, qui a parlé? Il vient. Qui a dit circoncis? Qui a parlé? Qui a dit ces paroles-là? Je vais parler. Est-ce que je peux parler? Oui. Est-ce que tu es d'accord d'abord qu'on a circoncis Dieu? Est-ce que tu es d'accord? Bon, est-ce que toi aussi tu es d'accord que c'est Dieu même qui a dit sa parole et lui me doit accomplir sa parole aussi? Non, moi il dit non. Moi il dit Dieu là, c'est pas un être humain. L'Éternel n'est pas un être humain. Toi tu dis c'est un être humain. Donc moi il veut savoir. Ils l'ont circoncis. Faut pas pleurer, faut m'écouter. Ils l'ont circoncis ou bien ils l'ont pas circoncis? Non pas. Mais c'est quelqu'un qui a dit sa parole. Est-ce qu'on a circoncis Dieu ou pas? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on appelle circoncier quelqu'un? Ça signifie quoi circoncier là? Ça veut dire quoi? Mais tu sais que Dieu t'en a circoncis, c'est lui-même qui a dit, c'est lui-même qui a envoyé. En tout cas, si c'est lui-même qui a dit, il doit venir accomplir ce que lui-même a dit. D'accord. Maintenant, circoncier veut dire quoi? Voilà, circoncier veut dire quoi? Ah, ok, très bien. Maintenant, Jésus est né. Jésus. Non. On est quelqu'un, il est venu accomplir sa parole. Il n'a pas dit non. Jésus là, Dénoa, est-ce que c'est un enfant? Il est Dieu ou bien c'est un enfant? Bon, il venait sur cette terre, il était enfant. Il est venu enfant. Non, c'est un homme, c'est un garçon. C'est un garçon. Voilà. Oui, il venait sur cette terre, il est venu comme enfant. Il est venu accomplir la parole. Non, c'est un garçon. Au Beta Blassa, c'est un garçon. Ok, oui, c'est un garçon. Donc, comme il est Dieu là, aucun monde est maintenant, tu dois nous parler de ça. Je n'ai pas parlé d'elle, il a demandé. Il n'a rien dit. Il a demandé. Non, tu m'as pas demandé. Tu veux me parler de mes parents. Bon, il répète. Comme il est Dieu là, il a circoncis. Circoncis veut dire quoi? Circoncis. Mais tu m'as parlé de mes parents. Il t'a répondu encore. Tu veux me parler de mes parents encore? Non, tu dis aucun dingue dit. Circoncis, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est circoncis. C'est un enfant qu'on est circoncis. Mais attends, un enfant comment? Comment tu peux dire un enfant? Et Jésus là, lui c'est un enfant quoi? Lui n'est pas Dieu pour toi? En tout cas, il est venu sur cette terre en tant que bébé. Oui, mais il est Dieu non? Mais il est Dieu non? Oui. Alors, donc ils ont circoncis Dieu non? Oui. Hein? Oui. Qui a circoncis Dieu? Qui l'a fait? C'est nous les hommes. Vous avez circoncis qui? C'est nous les hommes. Vous les hommes? Maintenant. Ah, c'est nous les hommes. Vous avez fait quoi? Non, pardon. Quand moi je vous dis que moi nous manquons, il y a combien de non? Banal était nia. Tu veux l'orbe dans de Jésus alors que tu connais la vérité. Il est mal encore banal et béniwa. Ali fa be mo mi na be so ko façon fo. Flé aya ko ya na ka du ni fa yi. Jésus que tu l'orbe là. Il y a sa parole dans vos livres, il y a sa parole dans le Coran ou il n'y a pas sa parole là-bas? Non, sa parole qui est dans le Coran, c'est un messager, c'est un prophète. Ok. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Il n'est pas fils de Dieu. Pourquoi le prophète Mohamed, lui, il n'y a pas sa parole dans la Bible? Pourquoi la Bible ne le reconnaît pas? Qui t'a dit que la Bible ne le reconnaît pas? C'est dans quel verset la Bible le reconnaît? Tant que tu n'as pas la Bible avec toi, tant que toi tu n'as pas la Bible avec toi, ouvre pas ce débat là avec toi. Bon, ouvre la Bible. Prends Jean chapitre 7, verset 16. Jean 16. Je ne lis pas. Il dit tant que tu n'as pas de Bible, je n'ouvre pas de débat là avec toi. Moi, je veux ouvrir ça avec quelqu'un qui a un niveau élevé. Il ne fait pas ça avec toi. Tu n'as pas le niveau, donc il ne fait pas ça avec toi. Là, tu veux dire que non, il est esprit. Je ne t'ai pas dit ça. Si tu ne lis pas, on ne parle pas de ça. Ça, il faut laisser. Non, Jean 7, où tu as dit là. La Bible dit, quand Jésus va partir, il y a un qui va venir. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Bon, moi, je dis ma Bible, c'est dans le portable. Donc, il faut laisser. Le jour où tu auras la Bible avec toi, on va parler de ça. Donc, je peux être. Voilà. On va terminer. Tu m'as appelé. On a parlé de ça. Donc, je t'ai montré toutes les preuves. Donc, pour devenir musulman maintenant. Non, tu ne m'as pas montré les preuves. Tu voulais quelle preuve? Moi-même, il veut voir où vraiment la Bible parle de lui. La Bible parle de lui. Je répète encore, tant que tu n'as pas la Bible avec toi, je ne rentre pas dans ça avec toi. Tu n'as pas ce niveau-là. Ce n'est pas la peine.
comment? Il veut, si c'est vrai, tu me convaincs, il peut dire. Non, c'est pas grave. Nous, on a 329 déjà, plus que. On a près de 4000 personnes converties en islam. Donc, c'est pas toi qui nous est. Non, cela, c'est intérêt. Il n'y a pas de problème. Donc, toi, tu es à l'église à Sako de quoi? Ouais, c'est la foi. Je veux savoir, est-ce que Jésus était chrétien? Il était chrétien. Il était catholique, non? Catholique. Oh. Oui, il était catholique. Il n'était pas témoin de Jéhovah? Parce que catholique était le plus de l'église. Est-ce que Jésus n'était pas témoin de Jéhovah? Témoin de Jéhovah. En tout cas, moi, je ne sais pas. Pourquoi tu as dit ça qu'il était catholique? Ah, non, la Bible dit. Donc, Jésus priait dans quelle église? Il priait dans quelle église? Dans l'église de Salomon. De qui ça? Tant que Salomon a construit là. Non, il dit dans quelle église? Mais c'est tant que Salomon a construit là. Tant que Salomon a compris, est-ce que c'était pour les catholiques? Mais c'est le premier temps. D'accord, est-ce que c'était pour les catholiques? Oui, 330, oui, c'est vrai, on a accompli 330 aujourd'hui, c'est vrai. Donc, frère, il y a une question à te poser. Oui. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Dieu n'a pas donné, Dieu a donné ta parole. Ta parole. Qui a envoyé la Bible sur terre? Qui a envoyé la Bible là sur terre? La Bible, c'est un livre. Il n'a pas dit c'est pas un livre. Il a dit qui a envoyé la Bible sur terre? Qui est venu avec la Bible? Il faut te calmer. C'est quel prophète qui est venu avec la Bible? Aucun prophète est venu avec la Bible, il faut venir avec la parole de Dieu. Donc la Bible, comment la Bible est venue sur la terre? Ils ont mis ça dans un livre qu'on appelle comment la Bible est arrivée sur la terre? Quand Dieu donnait les 10 commandements à Moïse, il a fait ça comment? Je rappelle à les 1300 personnes connectées, il y a Léon Zé qui a débattu avec Jésus. Est-ce que vous savez que Léon Zé a fait débat avec quelqu'un qui se réclame être Jésus? Il est clair, il est blanc, je crois qu'il est en France. Donc il a dit à Léon Zé de le préparer. Si, Inch'Allah, si moi il vient, il a fait débat avec ce gars-là. Il dit, lui, il est Jésus. Donc, vraiment, le monde va de pire en pire. Hein. Léon a fait débat avec Jésus. Il a posé question à Jésus. Jésus dit non, là, il y a un problème. On dit, Jésus va revenir avec les nuées et les anges vont l'accompagner. Léon lui demande, pourquoi tu es venu sans les nuées et les anges ne t'ont pas accompagné? Il dit non, là, il y a un problème. Il dit, lui, le Jésus, lui là, il ne va pas le laisser. Il a dit à mes éléments, ils n'ont qu'à le sécuriser à Paris là-bas, il vient. Il ne va pas le laisser. Bon, allô frère, on va s'arrêter là. Comme il est tard et puis il n'y a pas courant, on est dans le noir ici. Moi, je vais te laisser partir te reposer. Pour devenir musulman, si tu meurs chrétien, tu ne seras pas sauvé. Hein? C'est écrit dans quel verset? Ça est dans Sourate 5, verset 72. Non, dans la Bible. Dans la Bible, ça est dans Matthieu 7, 21 à 26. Et puis dans Jean 5, verset 24. Ok. Quand il y a trouvé, ça va être appelé. Et puis si c'est vrai, il y a des musulmans. Non, ça est là devant toi, mais on peut lire ça en même temps. Sinon Jésus a dit, venez vraiment vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Jésus aussi a dit, Jésus a dit, va chasser tous ceux qui font miracle en son nom là. Non, mais il dit, ceux qui ne font pas la volonté, celui qui ne fait pas sa volonté, c'est lui, voilà. Il n'a pas dit sa volonté, tu as menti sur le verset, il n'a pas dit sa volonté. Bah, faut lire. Il dit, ceux qui ne font pas la volonté, c'est ceux qui ne font pas sa volonté, c'est lui. Est-ce qu'il a dit sa volonté? Il a tiré à droite, le n'est pas à droite. Il veut savoir, est-ce qu'il a dit dans le verset, ceux qui ne font pas sa volonté? Mais il a tiré à droite. Père, c'est qui? Est-ce que Jésus a dit, celui qui ne fait pas lui sa volonté? Il a dit, celui qui ne fait pas la volonté de mon Père. On a attrapé le menteur dans le sac. Comment tu le veux nickel là? Avec les sourds comment tu peux mentir vis-à-vis quoi? Quand Jésus dit, il ne fait pas sa volonté. Les sourds mains, les mains, les dabla, les mains. Je vous ai dit, Koroti là, c'est pas bon. Moi, il peut faire tout. Toute personne qui n'a pas honte là, il peut faire tout. Une personne qui n'a pas honte, il est capable de tout. Ok, il faut m'expliquer le mot père. Père, c'est qui? Père, c'est quoi? Il faut reconnaître que tu as menti d'abord. Non. Mais il y en a m'a dit. Bah pourquoi tu dis Jésus a dit qu'il ne fait pas sa volonté lui-même? Mais il dit père, non? Mais vous me dites père, c'est qui maintenant? Non, il faut reconnaître d'abord que tu as menti dans le verset, sinon il ne t'explique pas. Encore, bon, ok, il a dit père. Non, il ne faut pas dire il a dit père, il faut dire j'ai menti.
Même dans la Bible, il parle de lui, il parle de lui. Faut dire tu as menti. C'est tant que tu n'as pas reconnu. Si c'est pas POC là, tu as dit oui, c'est vrai, il a menti. Faut dire il a menti. Tu veux que... Ouais. Les mains, voilà les mains. Voilà, les sourds mains, hein. Tu refuse de me dire le mot père. Bon, il a t'expliqué, il a t'expliqué maintenant. Ok. Quand on a fait ça, Abdullah, quand Jésus dit père, il parle de Dieu. Hein, il ne parle pas de son papa. Il parle de Dieu. Son papa. Non, il ne parle pas de son papa. Il n'a pas de papa, ça. Jésus n'a pas de père. Il parle de son Dieu. Voilà, quand il dit père, père, père dans la Bible, là, il parle de Dieu. C'est tout. Maintenant, je te pose une dernière question. Est-ce que Dieu a un enfant? Non. Non. Il n'a pas d'enfant. Comment lui va appeler? Mais pourquoi lui va appeler Dieu Père? Voilà, quand il appelle Dieu Père, c'est une appellation biblique. C'est-à-dire que c'est une appellation biblique. Le mot Père, là, ça a été mis dans la Bible, c'est une traduction. Tu vois un peu, non? C'est pas le mot Père qui est destiné à un papa. C'est-à-dire, c'est pas comme son papa, c'est une appellation. C'est comme par exemple, fils de Dieu dans la Bible, là. Ça ne veut pas dire que Dieu c'est son enfant, c'est une appellation. Tout le monde est fils de Dieu dans la Bible. Adam, il est appelé fils de Dieu. Romains 8, 14, on dit tout le monde. Même les enfants, comment on appelle ça? Les Juifs disent, et ils sont enfants d'Abraham. Ça veut dire quoi? Les Juifs disent, nous sommes les enfants d'Abraham. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'Abraham les a engendrés? Non, c'est une appellation. Il dit, et puis ils ont dit à Jésus, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis venu, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Les Juifs disent, ils ont un Père, Dieu, et ils ont aussi leur Père, Jésus. Dans la Bible, là, quand on dit à Jésus, fils de David, là, ça veut dire quoi? Non. Allô, une fois? Non, mais tu sais, là-bas, tu sais la Bible. Allô, on dit, dans la Bible, quand on dit Jésus, fils de David, ça veut dire quoi? Fils de David, c'est Dieu. Je veux savoir, David là, c'est lui qui a enfanté Jésus. Non. Mais pourquoi on lui dit fils de David? Voilà, ok. Maintenant, comment Jésus dit qu'enfant Abraham, il était là? Il dit, pourquoi on dit fils de David? Tu as me répondu, tu me poses question. Quand tu as posé question, il t'a répondu non. À mon tour, il faut répondre aussi. Il dit, pourquoi on dit, voilà Jésus, fils de David? Est-ce que c'est son papa qui est David? C'est pas son papa. Mais pourquoi on l'appelle fils de David? C'est son papa? Parce que quand tu as dit la Bible dit que c'est ce que la Bible dit. Donc c'est que moi il a dit là, c'est vrai. Est-ce que Jésus, tu sais Jésus a combien de papas dans la Bible? Il a combien de papas? Il est fils de David. Il est fils de Joseph. Il est fils de Marie. Il est fils de l'homme. Il est fils de Dieu. Il a combien de papas? Mais il a combien de papas? Non, c'est pas ses papas. Pourquoi c'est pas son papa? On n'a pas dit fils de David, il dit c'est pas son papa. Non, c'est pas son papa. Pourquoi c'est pas son papa? Parce qu'il les connaît. Mais pourquoi on lui appelle fils de David? Pourquoi? Parce que c'est lui le père, c'est lui qui est tout. Donc c'est son papa qui est David. Mais pourquoi lui aussi dit avant Abraham le frère? Donc c'est son papa qui est David. Mais pourquoi il dit est-ce que c'est son papa qui est David? C'est pas son papa qui est David. C'est son papa bien. Pourquoi on l'appelle papa? Pourquoi on l'appelle fils de David? Pourquoi on l'appelle fils de David? C'est la Bible qui le dit. Mais la Bible aussi dit qu'il est fils de Dieu. Pourquoi tu as dit qu'il est fils de Dieu? Donc comment un homme qui a 5 papas? Lui seul là, combien de papas? Salam alaikum. Alhamdulillah. Merci à ceux qui nous suivent à travers. Vous voyez, c'est une passion. La da'wa, c'est une passion. Donc il m'a appelé, il veut échanger. Donc je vous fais passer, ou bien je vous partage cet enseignement avec lui on a échangé. Ceux qui veulent faire des forages, les châteaux, les puits châteaux pour les parents, ou bien qui veulent participer, pour les 15 personnes. Voilà, pour les 15 personnes qui ont participé. Papa, non? Oh, ouais, mais c'est mon petit. Aïe. Partager quoi? Hein? Le Congo, à Colonne, il a eu un numéro de moi, je vais voir la quantité. D'accord. Salam alaikum famille. Donc, forage, château, puis château, simple et tout ça. Vous pouvez nous contacter. S'il vous plaît, je vais monter. Comment tu t'appelles?
Tu es chrétien ou bien tu es musulman? Tu es monté, tu es chrétien ou bien tu es musulman? Hein? Connexion là. Non, moi il est partagé pour moi. Si il est partagé pour toi, ça va faire bizarre, non? Bon, attends, faut prendre. Faut regarder, il y a connexion là, là-bas. Celui qui est monté là, il est chrétien ou il est musulman? Moi, il ne fait pas monter. Hein. Comme c'est un seul téléphone qui est là aujourd'hui, donc. Il dit, arrivé à Paris là, il a fait débat avec Jésus. Le 11 a fait débat avec Jésus. Non, le 11 il peut s'en faire. Tu es un garçon. Jésus même dit non, c'est compliqué. Il dit ça là, il y a un problème. C'est un chrétien. Ah, il est chrétien. Modo est là, il n'a qu'à le faire monter. On va voir ce que ça donne. J'ai une question. Soumaoro Bala Moussa. Je vous vois à Lyon. Oui, on viendra à Lyon, Inch'Allah. Quand vous venez à Lyon, on viendra à Lyon, Inch'Allah. On est en train de programmer tout ça. Quand vous verrez l'annonce ou bien les images de mon arrivée à Paris, vous verrez ce que ça va donner, Inch'Allah. C'est un chrétien ou musulman, je ne comprends pas. Oustaz, comment c'est coupé? Courant est coupé. Oui, courant est coupé. Depuis 16 heures par là, non? Voilà, donc 229, 329. Non, c'est 331. C'est 331. Cheikh Ali Oudeifi. C'est 331. On a fait un aujourd'hui. Je veux poser quelques questions si possible. Tu es chrétien ou musulman? Shadrach qui dit je suis chrétien. Les musulmans sont déjà sauvés, donc on ne prend pas les musulmans parce qu'eux sont déjà sauvés. On peut prendre, voilà, que les Corinthiens. Moi, je ne vois pas ton invitation. Les musulmans sont déjà sauvés et sont déjà admis au paradis d'office par la grâce d'Allah, bien sûr, Inch'Allah. Mais voilà, les autres, fiancés. Ça serait compliqué, non? Il y a un mec qui a essayé de m'appeler. Il n'y a pas courant, sinon on serait déjà en live. Oui, salam à tous. Je suis chrétien, j'ai une question. Mais je ne vois pas ton invitation. Je ne vois pas ton invitation. Je ne vois pas sa demande. Moi, j'aime pas. Je ne fais pas les montées. Moi, je préfère appel audio, quoi. Je préfère appel audio. Mais comme je ne vois pas ta demande, donc, Inch'Allah. Ceux qui veulent faire des fourrages châteaux, les puits simples, qui veulent participer à la 5e vague également, peuvent me contacter sur les numéros qui sont à l'écran. Et puis, bon, on va réaliser ça pour eux, à la mémoire de leurs défunts parents, ou bien pour lui-même, pour eux-mêmes, les personnes fiancées. Le musulman lui est déjà sauvé, il a déjà le salut garanti. Donc, ceux qu'on veut prendre ici, c'est les Corinthiens. Voilà. Bon, je vais couper le live, il ne voit pas les demandes. Mais c'est pas grave. Sinon, il n'a qu'à appeler alors. Il faut appeler sur le numéro. Celui qui veut monter, il n'a qu'à appeler sur le numéro. À vous de laisse, s'il te plaît. Ah, il pensait que le courant là allait venir. Il est presque 23 h. Attends, il y a un gars, on m'a donné son numéro. On dit qu'il veut se convertir en islam. J'ai essayé de l'appeler, voir. S'il peut se convertir, on va voir ce que ça donne. S'il vous plaît, attendez. Minute 9T. Déconnecté. On m'a donné son numéro depuis. J'ai essayé de l'appeler dans la journée. Mais ça n'a pas pu. Il s'appelle Adji. Il vient. Connecté. On n'arrive pas à le joindre. On n'arrive pas à le joindre. Salam alaikum, ça j'ai une chose de vous répéter. Je veux poser une question que la prière de consultation. Je suis en prière, c'est seulement de t'appeler, tu as plein de prières. Mais tu es en train de le parler de ça comme ça. Après cet appel-là, il faut le faire descendre. Tu vas prendre des gens qui réfléchissent. Vraiment, c'est parce que tu es obligé de faire quoi. Vis-à-vis, réponse vis-à-vis, il y a une question qui me fait stagner dans mon ascension. C'est par rapport à un frère chrétien qui m'a dit que l'islam est influent, l'islam est
l'insuffliation du diable. Ah, tiens. Bon, ça là. S'il t'a dit ça, il faut le répondre. Il faut le prouver que ce n'est pas vrai. Si quelqu'un, une fois on vous dit quelque chose, ne courez pas en même temps venir derrière nous pour dire quelqu'un m'a dit ça, qu'est-ce que... Il faut le répondre aussi. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas dominer, ne laissez pas les gens prendre le dessus sur vous. Quelqu'un vous dit non, l'islam n'est pas vrai. En même temps, toi tu viens, tu dis non, ah, quelqu'un m'a dit l'islam n'est pas vrai. Mais il faut prouver que c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Dali Kounyon, salam alaikum le père. À bientôt, Inch'Allah. Bon, voilà. Si quelqu'un te dit l'islam n'est pas vrai, mais il faut lui dire, n'a qu'à prouver que c'est pas vrai. C'est pas à toi de venir derrière quelqu'un pour dire, bon, il faut me dire comment il a prouvé que l'islam est vrai. Il y a aller derrière quelqu'un. Il ne faut pas aller derrière lui. Il faut lui dire, prouve que c'est pas vrai. C'est tout. Dis-lui, prouve que c'est pas vrai. Voilà. Tout ce qu'il va apporter là, dis-lui, il n'a qu'à apporter les écrits. Donc, ne fuyez pas les questionnaires des uns et des autres. Ne vous laissez pas intimider, quoi. On va s'arrêter. Donc, ceux qui veulent participer pour les fourrages châteaux, vous êtes les bienvenus. 5e vague est ouverte. Et puis, ben voilà quoi, on pourra le faire ensemble. On a fait la 4e vague. J'ai même partagé la vidéo de la 4e vague. La 3e vague est prête. Ce soir, je vais la balancer sur YouTube. Vous allez la voir. Je vais la mettre en statut également. Je vais prendre la partie 4e vague et 3e vague. Je vais les mettre en statut pour que vous puissiez voir la différence pour ceux qui ont participé, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai pas vu d'appelant. Je ne vois pas les demandes, mais c'est pas grave. Demande, c'est compliqué. Il vient. Ouais, Lino, il est en live. Ah, Lino, le gars, Jésus, il est en live actuellement. Je m'ai regardé ça. Attends, regardez. Où bien? Ésaïe 45, verset 13. Ah, il n'est pas en live. On dit, dès Jésus. C'est un frère à tendance coraniste, d'accord? Je présenterai comme ça, donc c'est un frère. On n'a pas eu encore de personne qui a cette tendance-là, donc on va en profiter. C'était à l'époque, au Salah, ça c'était avant. Ça c'était avant. On dit de Jésus en live. T'as le coranisme, toi aussi? Bien sûr, oui, bien sûr. T'es devenu quoi maintenant, dis-moi? Excusez-moi. J'ai un problème avec le frère qui est tout à fait adorable, respectueux et je le pense sincère, mais c'est impossible, c'est lui Jésus. Ah. C'est impossible. Vas-y, pose-lui des questions et dis-lui ce que tu penses. Non, lui là, il faut que je le prenne. C'est impossible pour la simple et bonne raison que Jésus c'est mort. Jésus c'est mort. J'ai fait un rêve vendredi. On dit Jésus. J'ai vu un être de lumière dans mon rêve qui me disait « Oh, lève-toi Jésus ». Oh, Inch'Allah, je vais faire prendre la parole à Eminem. Voilà, dès Jésus en live, lui là, il n'y a pas le laisser. Nino, pardonnez, il faut préparer. Regarde, Nino, si tu me suis, dans votre studio de podcast là, on va envoyer Jésus là, on va aller faire débat là avec lui. Il y a des questions à lui poser, non? Il va m'expliquer ça. S'il te plaît, Nino. Donc si Nino est là, dites à Nino, il n'a qu'à chercher le gars là, il dit le Jésus. Voilà, dès Jésus. Voici le retour. Voilà, donc il dit lui le Jésus, non? Donc on va aller voir. Donc Jésus m'appelle. Faut faire bien en parler de ça. Il dit quoi? Il s'appelle comment? Kobena. Tu dis Jésus m'appelle. Viens, on va parler de ça, s'il te plaît. Moi-même je l'appelle aussi. Viens, on va parler de ça. Faut faire ta demande et puis il te prend. Exceptionnellement, il te prend toi seul. Jésus m'appelle, il va voir ce qu'il peut faire pour moi. Jésus m'appelle, bon, moi c'est le Dieu de Jésus, la divinité de Jésus qui t'appelle. Hein. C'est la divinité de Jésus qui t'appelle. Faut faire ta demande, Kobena, il te prend. Si Jésus m'appelle, le Dieu de Jésus t'appelle. Kobena, fait ta demande, on va parler de ça. Si Jésus m'appelle, c'est la divinité de Jésus même qui t'appelle. Moïse dit, appelle-moi quand tu seras à Paris. Je ne sais pas c'est qui Moïse. C'est quel Moïse, s'il te plaît? Moïse Badi, le technicien Moïse Badi, ou bien c'est quel Moïse? On est à Alpha, merci beaucoup, 330. Merci pour les chiffres. Moïse, c'est quel Moïse, s'il te plaît? Je ne vois pas. Il y a Moïse musulman, et il y a Moïse chrétien, il y a Moussa musulman. Moïse, tu dis, appelle-moi quand tu es à Paris. C'est quoi? Tu es chrétien? Je ne sais pas.
Bon, je ne vois pas la demande de ces personnes-là, il n'y a pas de problème. Moïse, tu es musulman ou chrétien? Oui, crois-moi, Nino. Ah, tu dis quoi? On croise moi. Tu comprends pas? On croise moi, Nino, Kadiatou, etc. Ça veut dire quoi? Tu comprends pas? Je comprends pas. Ah, c'est un chrétien. Ah, c'est un chrétien. Moïse, là, c'est un chrétien. Ok. Il n'y a pas de souci. Non, moi, je ne t'appelle pas. C'est toi, tu m'appelles. Puisque c'est toi, tu as besoin de moi. On est d'accord ou pas? Moïse, tu dis si arrive à Paris de t'appeler. Moi, je ne t'appelle pas. C'est toi, tu as besoin de moi. Donc, c'est toi, tu m'appelles. Tu as mon numéro. Dès que tu vois que je suis là, tu m'appelles. Et puis, on fait un programme. Maman, c'est dit non. Parce que je ne comprends pas. Kobena n'est pas chrétien. D'accord. Oui, 330 conversions depuis le Ramadan 2026, Inch'Allah. Depuis Ramadan 2026 jusqu'à maintenant, 330 convertis avec la grâce d'Allah, bien sûr, sans compter le nombre des convertis au total de la DDS. Ça, on ne rentre même pas dedans. Même. Voilà, c'est factuel, hein, par la grâce d'Allah. Qui encore? Il y a le contrôleur qui m'a appelé ce soir, mais on ne pouvait pas le prendre. Oui, vive le Sénégal. Il faut que le Sénégal gagne. Moi, je supporte tous les pays africains. Attends, le Sénégal a joué ce soir ou bien n'a pas encore joué, s'il vous plaît? Dites-moi, est-ce que le Sénégal a joué ce soir déjà ou bien n'a pas encore joué? Prolongation. 2-2. Ils sont en train de jouer actuellement? Non, Inch'Allah, le Sénégal doit gagner. Inch'Allah. Tous les pays africains, sans exception, nous les supportons. Moi, personnellement, je les supporte. Tous les pays. Le Sénégal, qu'à la face qui gagne ce soir. Inch'Allah. Et le Congo aussi, vraiment, voilà. L'Afrique du Sud, tout cela. Tous les pays africains. Tous les pays africains. Sans exception. Qu'à la face que le Sénégal gagne. Prolongation. Ah, ils ont un penalty. Ok. On va prier, Inch'Allah. On va prier Allah pour qu'il puisse gagner, Inch'Allah. Congo est sorti. Mais c'est pas grave. Ils ont quand même. C'est la deuxième participation en Coupe du Monde, non? Et le Cap-Vert. Cap-Vert, ils sont encore là. Ah, voilà un pays encore. Cap-Vert. Tia. Ouais. Ashman 090 Smart. Déconnecté. Ok. Le Cap-Vert est parti. Cap-Vert demain. Ok, Inch'Allah. On les supporte, hein? Bon. Ok, on va s'arrêter là, s'il vous plaît. Il n'y a pas quelqu'un qui demande là. Donc, je pense que on va s'arrêter là. Attendez, il y a des messages qui viennent dans le WhatsApp. Je vais voir ce que ça donne. Non, il n'est pas en live. Je surveille. Dès qu'il est en ligne, je te transmets. Ouais, mais salam alaikum, pardon. Est-ce qu'il est à Paris? C'est ce que je veux savoir. Il est en France ou pas? Donc, s'il est là, ça c'est déjà bon. Ça là, il faut que je le prenne. Voilà. C'est pas la première question. Voilà, moi, non, et notre sœur, voilà, c'est moi qui m'ai envoyé sur WhatsApp. Ah, c'est toi qui m'as envoyé un message sur WhatsApp. Ah, ok, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Ah oui, on s'est croisé à Paris. Ah ouais, il a mis même la photo. Ça c'était. Je suis passé. Ça c'était, je crois, quelque part à Paris, dans le métro, je crois bien. Je me suis sapé, mais il a porté. Ah oui, c'était devant le studio chez. Je crois chez les Nino là, non? Ben voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Je crois qu'il est en Belgique, lui. Je vais me renseigner.
Ah, mais s'il est en Belgique, on a un programme sur Belgique également. Hein. On a 3 jours à passer en Belgique également, Nino. Ah, s'il est là-bas, non, il faut que tu me le trouves, ce monsieur-là. Il dit, il est Jésus, non? Par la grâce d'Allah. S'il est en Belgique, il n'y a pas de problème. On le trouvera là-bas, Inch'Allah. À Lyon également, on a des débats à Lyon. Et puis, ben, voilà quoi. Voilà. Donc, ça va se faire par la grâce d'Allah. On saura ce que ça va donner. Voilà. Riles. Prépare-toi, Riles. Riles, prépare-toi. Tu vas nous accompagner dans tous les débats. Je l'ai fait la promesse à Riles, Inch'Allah. Les débats seront organisés par Riles à Paris, Inch'Allah. Mais on débat avec des personnes voilà, respectueuses, et etc. Donc, je salue Riles au passage. Je salue Nino. Les enfants d'Adam, je les salue. À bientôt, hein, on va se retrouver au studio là-bas également. Et ça va se faire, Inch'Allah. Non, on ne peut pas appeler le contrôleur actuellement. Il m'a appelé à 20h. Il m'a appelé à 20h, mais il n'y avait pas courant. Donc, je lui ai dit non, demain. Alors, il était un peu déçu, mais bon. Il a dit qu'il avait préparé tous ses arguments. Donc, demain, Inch'Allah, on va l'appeler. On va l'appeler. La date pour venir à Paris, non, 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 je ne donne pas la date. Vous allez voir les images. Vous allez voir les images quand ça va se faire, Inch'Allah. Et puis, bon, voilà, beaucoup de choses se sont préparées, mais on ne va pas tout dévoiler ici. Par rapport, voilà, donc on va faire ça bien propre, quoi, par la grâce d'Allah. En tout cas, on fera l'effort. Laisse te donner. Oui, j'avais voulu venir avec le livre là à Paris, mais je ne pourrais pas. Parce que, bon, attends, je donne quelques scoops déjà. Au fait, le livre pouvait faire jusqu'à 400 pages. C'était trop. Est-ce que vous comprenez? Il y a tellement dosé là. C'était jusqu'à 400 pages. Donc, on a vu l'éditeur et tout. On est en train de réduire. Ça a été réduit déjà même. Je veux au moins 200 comme ça, 200 pages comme ça. Parce que 400 pages, c'est trop. Or, 200 pages là, il y a beaucoup d'arguments qui vont quitter. Donc, ça fait que, en tout cas, ça va se faire. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte, mais ça va se faire, Inch'Allah. Ça va venir, même si ça ne va pas me trouver à Paris, mais ça va se faire. Patientons un tout petit peu. C'est en train d'être réglé. J'ai une image que je peux vous montrer. J'ai une image. Où est mon téléphone? J'ai une image que je vais vous montrer. Vous allez voir quelque chose. Voilà. Je vais vous montrer une image avec l'éditeur, avec la maison d'édition. Voilà. Donc, ça fait que il y a beaucoup de choses, mais ça va se faire. Un peu de patience, Inch'Allah. Il y a des détails que je ne vais pas donner, mais ça va se faire dans les plus bonnes conditions. Et voilà. Voici celui qui est chargé de faire l'édition et tout. Donc, voilà. Donc, on a tout déposé, tout. Il est en train de travailler là-dessus. Il a une grande maison d'édition. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous montrer, mais c'est en train de venir. Ça va se faire. Quand ça serait prêt, vous verrez voilà, les images en temps réel, Inch'Allah. Ça va se faire. Même si je ne suis pas à Paris, ça va venir. Voilà, donc il n'y a pas de problème. On avait tellement dosé, donc on est obligé de ramollir un peu. Donc c'est un peu ça. Marseille. Oui, il y a un frère qui veut nous inviter à Marseille, mais il n'a pas confirmé d'abord, donc on attend. Et on attend, voilà. Il dit qu'il va le faire. C'est pas pour des débats, mais c'est juste pour des vacances, quoi. À Marseille, Monaco, etc. Qu'à la facilite, quoi. À Lyon, oui, Inch'Allah, Lyon. Lyon, je salue le frère Aboussi. Il y a 2 pasteurs qui nous attendent là-bas. Mais bon, le plus souvent, quand il vient, les gars, comme on le dit dans le jargon, il rentre en brousse. Hein. D'accord, qu'à la facile. Bon, on s'arrête là. Ceux qui veulent participer pour le fourrage château, puis simple et tout ça, contactez l'ONG ou Saziané. On va s'en occuper. Demain, il doit avoir un live normalement. Non, samedi. Le monsieur a dit ceci. Merci encore. Ouais, c'était un très bon thème justement. Voilà. D'accord, ça marche. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire, on va dire, samedi soir? Parce que aujourd'hui c'est mercredi. Demain, jeudi, vous n'êtes pas disponible. Vendredi aussi, je suis empêché, je suis occupé. Donc, si on peut le faire moi samedi soir. En tout cas, ça dépend de vous là. Moi, samedi, moi, je suis libre. Et demain, après-demain, effectivement, je suis libre. D'accord. C'est un chrétien. Il est au Gabon. Il va débattre avec Oussa Jaré de Paris. Voilà, j'ai fait l'annonce de Baba, non, s'il vous plaît, les gars. Soutenons Baba pour obtenir les appareils qu'il a besoin. Il y a Ibrahim Kofi également. Ibrahim Kofi qui a besoin d'un groupe électrogène.
Il m'a contacté aujourd'hui. Il dit si je peux parler de ça, j'avais oublié. Ibrahim Kofi a besoin d'un groupe électrogène pour faire sa dawa également, ceux qui peuvent le soutenir. Voilà, tant que c'est pour la cause d'Allah, on fait ce qu'on peut, quoi. Merci beaucoup à vous qui nous suivez à travers le monde. Merci beaucoup, Kala Facile. Ismaël sera avec nous. Bon, je ne sais pas d'abord. On va mettre en droit. Normalement, on doit être tous là. Ibrahim, le laboratoire, Ismaël Aka, moi. Mais on attend, c'est Allah qui décide, Inch'Allah. Amadou Ridouane, ça va bien, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Les gens qui ont dit ici de donner à Jésus, là, où ils sont même? Ils ont fui, non? Eux tous ont fui. Ok. La connexion aussi à mon niveau, c'est pas trop ça, mais... Bon. Il dit quoi? Je suis là, c'est qui? Naoum. Naoum, c'est qui? Je vois pas une demande de Naoum ici, s'il te plaît. Je devais même faire... Où est la demande de Naoum? C'est moi, je vois mal. Ouais, j'ai vu maintenant. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Tu es chrétien? Oui, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voulais savoir quelque chose. Allons-y. Ok. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour la divinité de Jésus? Pourquoi nous on n'est pas d'accord pour la divinité de Jésus? Non. Non, que Jésus soit une divinité ou pas, ça ne nous fait ni chaud ni froid. C'est vous que ça regarde. Parce que le fait que nous on dise qu'il n'est pas Dieu, c'est parce que lui-même il dit que lui il est un homme. Il dit il est un homme. C'est l'enfant de Marie. Il est né. Il est un homme, un garçon. Et lui-même sa bouche dit Dieu m'a envoyé. Il ne peut pas être Dieu. Sauf si on est dans un autre monde, on marche sur la tête, on est renversé dans la tête. On peut croire qu'un homme peut être Dieu. Ça là, c'est pas comme nous on n'est pas d'accord. C'est lui-même qui n'est pas d'accord. Il dit il est un homme. Il dit je suis un être humain. Il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Il dit à Marie lui dit mon enfant. Jésus a été circoncisé. Jésus a été purifié. Il va être Dieu comment? Il faut être renversé dans la tête. Il faut marcher sur la tête pour croire que Jésus est Dieu. Pourquoi il va être Dieu? Donc, c'est pas nous. Nous, on n'a pas de problème dans ça là. Hein. Nous, on veut juste vous sauver, vous aider à ne pas aller en enfer. Parce que si vous adorez, vous êtes en train d'adorer un être humain. C'est ce qui nous fait mal. Mais bon, au final, la décision vous revient. Au moins, Allah est témoin que nous, on vous a dit, c'est pas Dieu, c'est un homme, c'est un être humain. Mais qu'est-ce que pour vous? Voilà les preuves, voilà les preuves, voilà les preuves. Sa maman s'appelle Marie. Marie, elle a papa. Marie a maman. Le papa de Marie a maman, a papa, ainsi de suite. Donc, c'est pas nous. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on sait que là, c'est Allah qui a créé Jésus. C'est Allah qui nous a créé nous tous. C'est vous qui dites qu'il est Dieu. Donc, c'est à vous de prouver. Pourquoi vous dites ça? Sinon, c'est que nous, on a vu dans la Bible là. Il faut qu'à Dieu en jusqu'à la fin du monde, jamais de la vie. Il ne peut pas. Voilà un peu. Non. Mais je veux savoir quelque chose. Comment on appelle ça? Jésus, lui, son existence, est-ce que ça a été marqué à partir de sa naissance à travers Marie? L'existence de Jésus a commencé comme
comme nous tous. Parce que notre existence n'a pas commencé sur la terre à travers nos mamans. On a tous existé auprès de Dieu avant d'être manifestés sur la terre. Tout le monde. Personne ne peut dire que Dieu ne nous connaissait pas avant de nous créer. Personne ne peut le dire. Que Dieu ne nous connaissait pas. C'est quand il nous a créés qu'il nous connaissait. Non, nous étions tous dans son laboratoire de création là, avant de nous manifester dans le sein de nos mamans. Nous tous. Regarde, il y a des liens versés. La preuve, hein. Je vais te donner la preuve, et non pas la preuve. Et puis ta manière de poser question me plaît. Parce que je vois que tu es dans une option de comprendre. En fait, tu n'es pas là pour débattre, mais tu veux comprendre. Regarde, Jérémie chapitre 1, verset 4. C'est la question que tu as posée, la réponse est là. La parole... Attendez, prends ma Bible. Voilà, vas-y, prends ta Bible. Jérémie chapitre 1, Bible. Je vais suivre vous. Il n'y a pas de souci. Oui, Jérémie. Jérémie chapitre 1, le verset 4. Jérémie 1, verset 4. Jérémie 1, le 4e verset. Je vais finir, s'il te plaît. Ah, tu m'as fait descendre. C'est bon. Tu m'as fait descendre. Jérémie 1, verset 4. J'ai fait la lecture et j'explique. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jérémie. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Comme Jésus était où? Son existence avant qu'il soit né là. Dieu le connaissait. Nous, pareil. Il a dit à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, moi, Dieu là, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie n'est pas encore dans le ventre de sa mère. Sa maman n'est pas encore tombée enceinte de lui. Dieu le connaissait. Jésus n'est pas encore né. Dieu le connaissait. Jérémie n'est pas encore né. Dieu le connaissait. Nous, on n'est pas encore nés. Il nous connaissait. Je répète, verset 5. Avant que je t'eusse formé, c'est Dieu qui a formé Jérémie dans le ventre de sa maman comme nous tous. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant ça, hein, je te connaissais. Dieu le connaissait où? Sur quelle planète? Dieu dit, avant que tu sois sorti de son sein, à être enceinte dans son ventre là, tu étais déjà prophète. Jérémie a exercé prophétie où il n'est pas encore né. Il est déjà prophète, mais il n'est pas encore né. Non, ça s'appelle la présence de Dieu. Cette mission était déjà établie. Quand il naît, il accomplit maintenant la mission. Ça veut dire que Dieu dit, lui, Jésus sera prophète, mais il n'est même pas encore créé. Mais c'est l'Éternel qui fait ça. Jésus sera fils de Marie, il n'est pas encore créé. Marie, c'est même pas. Elle sait quand Marie, avant que Marie tombe enceinte là, elle savait qu'elle allait accoucher avant qu'elle s'appelle Jésus. Elle ne sait pas, mais c'est Dieu qui savait. Donc Dieu envoie maintenant son ange. Va dire à cette femme là, elle va enfanter un enfant. Elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. Mais pourquoi déjà Dieu dit elle va enfanter un enfant? Dieu pourrait dire c'est une femme ou bien c'est un garçon. Il paraît Dieu a déjà décrété que c'est un garçon. Il dit voilà, elle va accoucher un enfant. Elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. C'est moi Dieu, il a dit ça. Maintenant, elle n'a pas encore tombé enceinte. Hein? On dit il va s'appeler Jésus. Elle va l'accoucher. Voilà comment ça va se passer. C'est ça la présence de Dieu. Donc quand il dit, est-ce que Jésus, son existence a commencé à parler de sa naissance? Non, l'existence de nous tous là, c'était avant même qu'on soit manifesté dans le ventre de nos mères. Prochaine question. Okay. Maintenant, il y a une question. Lorsque Dieu a envoyé son ange sur la terre pour venir dire à Marie, c'est-à-dire informer Marie qu'elle devrait enfanter un fils du nom de Jésus, je voulais savoir, c'est pour attester ces lois de l'église, c'est-à-dire quoi, bénir ou soit sauver le monde, non? Ou bien, la Bible répond, c'était pour venir pour abolir. Non, la Bible répond. Matthieu 1, 21, Matthieu 2, 6. Alors dans Matthieu 1, 21, pourquoi Jésus est né, il va faire quoi? Quand il va naître, il va faire quoi? Quand Dieu envoie l'ange Gabriel pour aller dire à Marie, elle va enfanter un fils. Voici comment ça va se passer. On commence au verset... Non, on commence au verset 18. D'accord. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe,
et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, avec toi, car elle enfantera, ou bien car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Avant sa naissance, là, il va sauver son peuple des péchés. Voici sa mission. Ça, c'est avant qu'il soit né. Et quand il est né, il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 2, 6, l'accomplissement. On peut basculer, tu peux voir Matthieu chapitre 2, verset 6. Tu trouves une page. On dit si. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui va paître Israël, mon peuple. On dit, il sera sauvé de son peuple, il va paître Israël, son peuple. Jésus n'a été envoyé que pour son peuple à lui. Son peuple, c'est qui? Ce sont les enfants d'Israël. Les 12 tribus de la maison d'Israël. Jésus a été envoyé uniquement que les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, avant sa naissance, l'ange dit à Joseph, l'enfant là, donnez-lui le nom de Jésus. Quelle sera sa mission? Jésus va être le sauveur de son peuple. Mais quand on va dans Luc chapitre 4, tu peux basculer. Luc 4, verset 42 à 43. Comme moi, il y a une tablette là, c'est plus rapide, mais tu prends Luc 4, verset 42 à 43. Il y a déjà trouvé, Je suis à la page, Luc 4, verset 42 à 43. Et du coup, voilà, dès que le jour parut, il sortit là dans un lieu désert. Une foule de gens s'est mis à sa recherche. Jésus, ils arrivaient jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, en fait, il ne quitta point. Jésus l'a dit, mais il a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. La bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Parce que c'est à cause de ça que Dieu m'a envoyé. Dieu ne m'a pas envoyé pour venir dire pour tout le monde. Dieu ne m'a pas envoyé pour venir dire pour pécher de quelqu'un. C'est pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et c'est à cause de ça que Dieu m'a envoyé. Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et quand il est venu annoncer la bonne nouvelle, donc Jésus, il a été envoyé par Dieu pour venir sauver les enfants d'Israël. Toi, tu n'es pas dedans, Naoum, tu n'es pas dedans, hein, parce que tu es chrétien, certes, mais tu n'es pas dedans, tu n'es pas israélite, tu n'es pas israélien. Il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Donc, il ne peut pas te sauver, même dans la même Bible. Pourquoi Jésus? Je continue encore. Matthieu 19, verset 27 à 28. Matthieu combien? 19. Matthieu 27, 28. Okay. Pierre prenant alors la parole et lui dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, là, c'est-à-dire les 12 là, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Même au jour de la résurrection, c'est pour les enfants d'Israël. Il dit au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas de trône pour les Congolais, il n'y a pas de trône pour les Ivoiriens, il n'y a pas de trône pour les Mauritaniens, il n'y a pas de trône pour les Guinéens, il n'y a pas de trône pour les Maliens et Burkinabés. C'est Mohammed qui est venu pour l'humanité tout entière. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Donc quand Dieu l'a créé, c'est pour cette mission précise. Prochaine question. Ok, j'aimerais comprendre le livre de Apocalypse 22, 16. Apocalypse chapitre 22, 16. Je suis à la page. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je vais en souffler, excusez-moi. J'avais pas encore. J'étais en train de suivre votre test. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Oui, je voulais comprendre quelque chose. Tu veux comprendre quoi? Alors, il a envoyé son ange. La mission de son ange. La mission de l'ange, c'était quoi? D'accord. D'abord, quand on dit Jésus a envoyé son ange, c'est vrai, c'est écrit, mais est-ce que Jésus peut envoyer un ange? La question de savoir, c'est ce que vous devez comprendre dans la Bible. Si c'est écrit. Oui, c'est écrit. Oui. On dit, la Bible dit la lettre si écrit. Oui. Si c'est écrit. D'accord. Voilà, c'est écrit, on est d'accord. Mais Jésus a envoyé quel ange? Parce que c'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus.
Bon, si là vous me demandez c'est quel ange, parce que moi, pour éviter de mentir, parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse 21 que celui qui ajoute ou retranche une lettre de la parole de Dieu est dans le péché. Donc moi, si je ne connais pas un truc, je ne vais pas rentrer dedans. Oui, on n'a pas dit de retrancher. Voilà, je reste dans le but où je suis. Donc si vous me demandez si c'est un ange... Oui, c'est oui. Donc ici, si vous me demandez c'est quel ange, bon, je ne sais pas si la Bible a dit le nom de l'ange ou c'est quel, ça je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore vu dans la Bible, je n'ai pas encore vu, donc je ne sais pas. Je peux pas aussi dire que ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est que moi je sais qu'il a envoyé un ange et c'est ça. Oui, mais quand on dit Jésus, c'est ça que j'ai envoyé mon ange. Jésus a quel ange? Il n'a pas d'ange. Quand on écrit ces genres de choses, vous devez réfléchir pour savoir. Quel est le problème maintenant? Si Jésus a envoyé les anges, qui a envoyé l'ange pour aller annoncer la naissance de Jésus? Qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus lui-même? Donc c'est une manière de faire croire comme si Jésus est Dieu, parce que moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Bon, s'il a envoyé son ange, c'est quel ange? Comment cet ange-là s'appelle? Et il a envoyé son ange. A-t-il un ange à lui? C'est vrai que c'est écrit, mais est-ce que Jésus a un ange? Est-ce qu'il a un ange à lui? On dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Bon, autant ta question de savoir s'il a envoyé son ange. Ici, là, il n'est mentionné nulle part que voici l'ange que Jésus a envoyé. C'est vrai que c'est écrit, on dit Jésus a envoyé son ange. Mais c'est quel ange? C'est lui-même qui le dit. À ce que je vois, si... Voilà. C'est bien ça, non? C'est lui-même qui le dit, on dit ici. Oui, il affirme. Quand on lit, on dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mais d'accord, je répète encore, c'est lui-même qui le dit. Puisqu'on dit, moi Jésus, oui. Nous, on veut savoir maintenant, c'est quel ange Jésus a envoyé. Où il est, comment il s'appelle. La Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas, voilà, tel ange qui s'appelle tel ange, c'est l'ange de Jésus. Sinon, la Bible a dit, Dieu a envoyé son ange. Au 6e mois, Dieu a envoyé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel appartient à Dieu. Raphaël, Michael et Gabriel, ils appartiennent à Dieu. Donc, Jésus ici, quand on dit Jésus a envoyé son ange, nul ne prouve ici qu'il a envoyé un ange. C'est écrit, mais c'est quel ange? La question de savoir, c'est quel ange? Voilà. Et d'ailleurs, je te rappelle qu'Apocalypse, c'est un rêve. Hein? Apocalypse, c'est un rêve. Hein? Tu sais que c'est un rêve, non? Il n'a pas dit que c'est faux, mais il dit que c'est un rêve. Donc, pour interpréter un rêve là, il faut faire attention. Voilà. D'accord, c'est compris. Ok, maintenant, Jésus, mais ici, dans la Bible, Jésus lui-même il a dit que lui et le Père, ils étaient un. Mais si quelqu'un dit que moi et telle personne, nous sommes un, cela veut dire quoi? La réponse se trouve dans Jean 17, verset 20 à 23. Non, Jésus va dire, Jean 17, verset 20 à 23, Jésus va dire, les disciples sont un. Jean 17, verset 20 à 23, non? Oui, 20 à 23. Tu as la page, je fais la lecture. Ici, dans Jean, ils sont des parties à 17. Voilà, dès que tu trouves, tu me dis, tu vas voir le 1 là, ça signifie quoi? Moi et le Père, nous sommes un, ne fait pas de lui une divinité. C'est que Jésus aime, Dieu aime. C'est-à-dire, moi et puis mon frère, on dit tous les musulmans sont un. Tous les musulmans sont un. On est un en quoi? On dit l'homme quittera son père et sa mère, Jean 17. Les deux deviendront une chair. L'homme et la femme deviennent une chair. Mais il y a deux personnes qui sont là. Ils sont un dans quoi? Dans la religion, ils sont un. Dans l'éducation des enfants, dans la spiritualité, dans la divinité. Jean 17, verset 20 à 23. Je fais la lecture. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux que tu m'as donnés, ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Et regarde le verset 21. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus est un dans les disciples, ça fait 13 ans. Dieu est un en Jésus et les disciples, ça fait 14. Donc si Jésus est Dieu, ils sont un, Dieu. Donc les disciples aussi sont Dieu. Ça devient 13 ou 14 dieux. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai une question encore, parce que il faut que... Il y a vous fatigué dedans. Excusez-moi. Moi, ça me fait plaisir de poser des questions parce que au bout des questions, la personne peut se convertir en islam, on ne sait jamais. D'accord. À travers ce truc, je voulais savoir quelque chose. Nous savons que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. À part Dieu, personne n'est au-dessus de toutes choses. Nous sommes pareils. Voilà. Voilà, mais dans la Bible, nous sommes pareils, c'est-à-dire. Je veux dire au même niveau. C'est-à-dire quoi? Notre identité avec Dieu, les prophètes sont supérieurs à nous. Hein. C'est vrai, on est tous des êtres humains, mais ils sont supérieurs par rapport à nous.
Non, bon, d'accord, bon, je ne vais pas forcément vous contredire, mais ici, de toute façon, je dois comprendre, c'est que ça, on parle maintenant d'hiérarchie au niveau de la société. Mais je vais parler du monde univers. Il y a Dieu et puis il y a nous les hommes. Le prophète, lui, selon moi, je pense bien que le prophète, lui, c'est son statut en tant que prophète dans la société. Mais en dehors de ça, il est homme entre nous. Comme nous. Donc, c'est de ça qu'il veut parler, quoi. Donc, il y a une divinité et puis il y a nous les hommes. Voilà, c'est de ça qu'il veut parler. Mais dans la Bible, il est écrit que c'est Christ qui est au-dessus de tout. On dit le Sénégal a perdu. Il a perdu quoi, deux? Moi, il est supporter. Sénégal a perdu Bon, quoi, deux? on va continuer de supporter les autres pays africains. Donc, allons-y. Quand il y a un pays africain dedans, on est dedans. Ouais, allons ensemble. Bien, donc nous tous nous savons que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Je suis d'accord que le prophète est supérieur aux autres, c'est-à-dire comme l'imam est supérieur à ses fidèles, les musulmans, les autres, nous tous, voilà, il y a forcément l'hiérarchie. Mais je veux dire au niveau humain et divin. Donc c'est Dieu qui est supérieur au-dessus de toutes choses, ça nous sommes d'accord pour ça. Mais je veux savoir, dans la Bible il est écrit que c'est Christ qui est au-dessus de toutes choses. Ça vous dites quoi à travers ça? Ah, d'accord. Bon, ils n'ont pas dit textuellement Christ est au-dessus de toutes choses. Hein. Voilà. Romains 9, verset 5. Voilà, avant dit ça, au-dessus de toutes choses. Bon, s'il est au-dessus de toutes choses, là, Romains 9, 5. On dit quoi? Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Ok, tu vois? La suite même du verset, tu vois que t'as coupé. On dit, Christ est au-dessus de toutes choses. Non, ça me dit. On est. Ouais, mais quand on dit il est au-dessus de toutes choses là, ça ne veut pas dire que toute l'humanité en fait. Alors quand moi je réponds, je ne parle pas de Christ qui est au-dessus de toutes choses, c'est-à-dire dans l'humanité. Quand on dit Christ est au-dessus de toutes choses, ça veut dire quoi? Est-ce que Christ a vécu avant Abraham? Non. Est-ce que Christ est au-dessus de, par exemple, je ne sais pas, l'ange Gabriel? Puisque l'ange Gabriel a... S'il vous plaît. Il y avait quoi? Vous avez dit, est-ce que Christ a vécu avant Abraham? Non, il n'y a C'est pas la de question ça. que j'ai posée. Je dis, vous avez demandé si... Non, je dis, vous avez demandé. Attends, je vais te répondre d'abord. Vous avez demandé si... Attends, je vais finir. Quand on dit Christ est au-dessus de toutes choses là, le toutes choses là, toi tu penses à quoi? C'est pas toute l'humanité, c'est pas toute l'humanité. Voilà, c'est pas toute l'humanité. Parce que, voilà, parce que Christ dit par exemple, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand il dit tout pouvoir, est-ce que ça veut dire Dieu lui a donné tout son pouvoir et puis Dieu n'a plus de pouvoir? Non, c'est pas comme ça. Donc, faut pas comprendre ça comme ça. Quand on dit Christ est au-dessus de toutes choses, celui qui parlait ici, là, c'est qui? C'est Paul, dans Romains. Mais même si Paul parle, on ne conteste pas, mais il faut comprendre dans quel contexte il parle. Qui m'appelle à cette heure-là? Donc, tu comprends? S'il te plaît, vas-y. Quand on dit Christ est au-dessus de toutes choses, le toute chose ici, là, c'est pas toute l'humanité. Quand on dit Christ reçoit, il a reçu tout pouvoir, ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus le pouvoir, que Dieu a donné tout. Non. Le toute chose ici, regarde ici, Romains 1, verset 6, non? C'est ce que tu as dit? Non, verset 5. Romains 6. Romains 9, verset 6. Ok. On dit ici, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Qui sont les Israélites et à qui appartiennent l'adoption et la gloire et l'alliance et la loi et le culte. Israël est dedans. Au niveau d'Israël, là, Christ a été envoyé aux brebis perdues de la main d'Israël. Donc il est au-dessus de eux tous. Il est au-dessus de eux tous dans le sens où c'est lui qui apporte la loi ici, les enseignements de l'Éternel à son époque à lui. Donc, dans ce contexte-là, il est au-dessus. Mais quand on dit Christ qui est au-dessus de toute chose, quand on dit toute chose, il ne faut pas voir tout ce qui existe sur la terre. Non, ce n'est pas possible. Parce que avant qu'il soit né là, est-ce qu'Abraham n'a pas existé? Est-ce que Noé n'existait pas? Est-ce que Adam n'existait pas? Est-ce que sa propre maman n'existait pas? Donc, Christ est au-dessus de sa propre maman, quoi. Non. C'est d'accord, mais il y a un truc qui me dérange un peu. Au niveau d'Abraham, là. Au niveau d'Abraham, vous avez dit, est-ce qu'il était avant Abraham?
C'est bien ça, non? Si il faut pas me tromper. Ouais, il n'a pas existé avant Abraham, c'est pas possible. Si tu veux, tu prends Jean 8, 58. On va lire. Oui, Jean 8, 58. C'est le verset que je voulais demander. Voilà. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça ne veut pas dire qu'il existe avant Abraham. Ça veut dire quoi? Voilà, c'est ce qui était dit dans Jérémie tout à l'heure là. C'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu là, Jésus peut être avant Abraham. Dans la présence de Dieu, chez Dieu là-bas, bon, il a créé Abraham, il a créé Jésus, et ainsi de suite. Sinon, Jésus est descendant d'Abraham. Est-ce que tu peux exister avant ton ancêtre? Est-ce que toi, tu peux exister avant ton ancêtre? Non, Jésus est descendant d'Abraham. Abraham est l'ancêtre de Jésus. Comment il va exister avant son ancêtre? Et il a existé où? Où? C'est quelle planète? C'est la même chose comme Jérémie. Dieu dit qu'il connaissait Jérémie avant de créer Jérémie. C'est la même chose. Quand Jésus dit avant qu'Abraham ne fût je suis, ça ne veut pas dire qu'il a existé avant Abraham de façon charnelle et physique. Non, ça s'appelle la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous connaissait nous tous avant de nous créer. Jésus n'a jamais existé avant Abraham. Si tu me dis qu'il a existé avant Abraham, il faut me dire, sur la terre ici, là, c'était où? Ça s'est passé où? Son existence avant Abraham, c'était où? Est-ce que les gens étaient en Israël, en Palestine? Ils ont dit, est-ce que vous savez que Jésus était là avant qu'Abraham soit là? S'il vous plaît. Jésus était là avant qu'Abraham soit là. Non, non, c'est pas comme ça. Donc, Jésus n'a pas existé avant Abraham seulement. Si Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, c'est une parole qu'il dit, mais ça ne veut pas dire qu'il a existé physiquement avant Abraham. Ça ne veut rien dire. Aucun chrétien ne peut prouver le contraire de ça, que Jésus a existé avant Abraham. Vous allez m'expliquer Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham. Oui, le verset. Hein? Oui, généalogie de Jésus-Christ. Voilà, Oui, c'est voilà, Matthieu 1, verset 1. Donc, tu vois que Jésus est descendant d'Abraham. Or, s'il est descendant d'Abraham, alors qu'il a existé avant Abraham, c'est comme on dit, toi, tu as existé avant ton grand-père. Comment tu expliques ça? Comment j'ai existé avant mon grand-père? Comment? Alors que c'est son grand-père qui est Jésus, son ancêtre même qui est Jésus, et disons qui est Abraham, c'est son ancêtre qui est Abraham. Oh, ne mettez pas Sénégal a perdu, là, on sait. Vous répétez les mêmes choses là. Moi, on supportait Sénégal, vous avez fait du cas, on dit. On va supporter Congo, Afrique du Sud, Égypte, Algérie, tout ça là. Congo éliminé. Ah ouais, c'est vrai, on m'avait dit ça. Moi. Mais attends, les pays africains là, ça tombe, mais c'est pas grave. On va aller jusqu'au dernier scoop. Mais attends, frère, toi, tu crois que Jésus est qui? Il est Dieu, prophète ou bien fils de Dieu? Moi, je crois qu'il est les deux parce que la Bible le révèle. Toi, tu crois que Jésus est les deux? Oui, parce que moi, je ne peux pas constater que Jésus n'est pas prophète. Il est prophète et il est Dieu parce que la Bible le révèle. Je ne peux pas constater les deux en fait. Non, mais on ne peut pas être Dieu et prophète. Tu sais ce que veut dire prophète? Prophète veut dire... Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible déclare. Et puis, bon, je sais pas, le Coran, bon, je lis un peu, mais je sais pas trop. Mais comme, bon, je maîtrise pas trop les Corans, de toute façon, ils sont dans les versets de Bible, là. Je maîtrise pas, voilà. Mais, je pense que la Bible dit que Dieu est possible de tout. Donc, si Dieu est possible de tout, c'est pas, il peut pas être Dieu, et puis il va être incapable de se faire chair ou bien, je sais pas, il va être incapable de, parce qu'il est venu sur terre, il est venu pour, Une chose que vous ne comprenez pas, quand vous dites que Dieu est capable de toutes choses, et c'est ça que je vais te faire retirer cette phrase-là à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus jamais dit que Dieu est capable. Dieu peut faire tout faire. Dieu peut tout faire. Je vais te faire retirer ça aujourd'hui, Inch'Allah. Nous, on ne dit pas que Dieu ne peut pas tout faire. Nous, on dit il est capable de tout, mais il ne fait pas tout. Il est capable, mais il ne fait pas tout. Ça veut dire quoi? Quand toi, tu dis Dieu peut tout faire sans limite, là, c'est grave. Je te pose une seule question. Tu vas voir que tu as renié ta thèse tout de suite. D'abord, avant de te dire, est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Oui. Est-ce qu'il peut tout faire sans s'arrêter, quoi? C'est un truc comme ça? Non. Bon, on y reprend la ligne. Est-ce que Dieu peut tout faire? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas? Est-ce qu'il y a des... Non. D'accord. Nous, chez nous, en islam, on dit Dieu il est certes capable de faire tout, mais il ne fait pas tout. Chez nous, c'est comme ça. Il ne fait pas. Il est capable de le faire, mais il ne le fait pas. Il ne le fera jamais. Je te pose maintenant la question. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Ici, bon, je peux m'expliquer un peu. Vas-y. Pour me permettre de répondre quoi? Vas-y. Ok. Quand vous demandez est-ce que Dieu peut devenir Satan,
je ne vais pas directement aller dire oui ou non. Voilà, mais je vais essayer de rentrer dans ma logique de compréhension. Si je dois dire oui ou si je dois dire non, je vais essayer d'expliquer pour dire que Dieu, il est capable de tout, comme on le sait déjà. Mais comment est-ce qu'il peut devenir Satan ou il ne peut pas devenir Satan? Satan, nous, on le connaît. C'est le nom Satan qu'on a donné. Mais on sait déjà que Satan, c'est le diable. Et c'est un nom qu'on a attribué à un être qu'on dit, bon, ça, c'est le nom du diable. Donc, nous, on le connaît comme le nom de Satan. Voilà, nous, on le connaît comme le nom de Satan. Satan, lui, son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est de toujours dévier nous, chrétiens, musulmans, nous qui croyons en Dieu, là. C'est pour nous enlever sur la bonne voie, pour nous envoyer lui dans son royaume. Parce que lui, Satan, nous, on a connu que, nous tous, on sait que Satan, c'est Lucifer qui est devenu Satan aujourd'hui. Et c'est lui qui défie aujourd'hui Dieu pour nous envoyer dans lui son clan. Donc, si Satan, lui, son rôle, c'est d'enlever les bonnes graines pour les transformer en mauvaises graines. Ici, on dira que Satan, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de mal et c'est celui qui ne veut jamais du bien. Mais, dans la Bible, parce que Satan, lui, il ne peut pas regarder quelqu'un pour dire qu'il va le valoriser jusqu'à ce qu'il devienne riche et il ait tout à sa possession. C'est impossible sans avoir quelque chose en retour. C'est impossible. Mais Dieu, dans la Bible, Dieu lui-même qui permet de bonnes choses. Dieu lui-même. Est-ce qu'il n'a pas rendu Job misérable? Sachant que c'est lui qui le bénit, mais il a rendu Job misérable pour que Satan même l'atteste. Pardon, il l'atteste encore. Le test. Dieu lui-même, il a rendu Job misérable. Bon, je ne sais pas, il ne maîtrise pas bien le verset là. Attends. En parlant, je vais essayer de chercher. Voilà, Dieu lui-même, voilà, de son propre. Il ne devient pas le diable. À cet effet, bon, si je dis là, à cet effet, je ne peux pas dire non, parce que si je dis non, je suis en train de trahir le verset qui dit Dieu a rendu Satan. Satan, ou bien il ne peut pas devenir Satan. Selon moi. Bon, Dieu moi, selon moi, le diable. Est-ce que Dieu peut devenir le diable? Est-ce qu'il peut devenir le diable? Non, il ne peut pas devenir le diable. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. S'il ne peut pas devenir le diable, s'il ne peut pas devenir le diable, c'est qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Non, parce que, mais est-ce que c'est pas parce qu'il ne peut pas devenir le diable, en fait. Pourquoi on dit qu'il ne peut pas devenir le diable? Pourquoi? Comment moi je comprends? À partir du moment où tu dis il ne peut pas, c'est qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Non, en fait, le truc, quand vous dites il ne peut pas devenir le diable, oui, quand on dit il ne peut pas devenir le diable et on dit il ne peut pas tout faire, c'est comme si vous êtes en train de dire que Dieu est incapable de tout, en fait. Parce que comme il ne peut pas devenir le diable. Je vais reformuler. Parce que, est-ce que Dieu devient-il? Il n'y a pas utilisé le mot il ne peut pas. Est-ce que Dieu devient-il le diable? Est-ce que Dieu devient-il le diable? Est-ce qu'il devient le diable? Moi, je vais dire non. Pourquoi? Je vais dire non. Pourquoi? Parce que c'est un truc de religion. Les questions de religion, il faut forcément se justifier. Sinon, les questions brèves là, ça va te mettre dans le problème. Donc, moi, je vais d'abord. Une autre question. Est-ce que Dieu est mortel? Est-ce qu'il peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Bon, d'abord, cette question, attendez, je vais prêter attention à ça. Quand je discerne sur cette question, pour vous répondre, Dieu, quand vous dites Dieu, vous faites allusion à quoi? Parce que Dieu, il y a quand même, parce que Dieu, en fait, c'est l'esprit et puis il y a le corps. Donc, quand vous dites mourir, vous faites allusion à l'esprit ou vous faites allusion au corps. Parce qu'il faut que... Tu l'as fait souffrir ton esprit, tu l'as torturé ton âme, tu l'as fait souffrir ton esprit. Il faut dire non. Ça n'a rien te coûté. Tu es en train de faire souffrir ton âme, tu es en train de faire souffrir ton esprit en le poussant à donner quelque chose qui n'est pas concret. Dieu là, il ne devient pas Satan. Dieu, il ne devient pas diable. Dieu, il ne peut pas coucher avec femme. Dieu, il ne crée pas un autre Dieu qui est plus puissant que lui encore. Dieu ne ment pas, il ne se contredit pas, il ne mange pas, il ne dort pas. Donc, mais est-ce que pour autant on le limite? Non. C'est contraire à sa nature. Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Voilà, donc c'est contraire à mourir là. C'est contraire à la nature de Dieu. C'est contraire à sa nature. Donc il ne meurt pas, il ne dort pas. Courant venu. Voilà. Donc non, courant n'est pas venu. J'ai mis de mon téléphone, j'avais oublié ça. Donc pour avancer,
Nous, en islam, on dit il est capable de toutes choses, mais il ne le fait pas. Donc, en d'autres termes, quand tu dis Jésus est Dieu et prophète, c'est contradictoire. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est l'envoyé de l'Éternel. Il ne peut pas être... Lui-même s'est envoyé encore, et puis il va venir s'arrêter sur la terre pour dire c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais si Jésus est prophète, c'est Dieu qui l'a envoyé. S'il est Dieu, il n'est pas prophète. Parce qu'un prophète là est mandaté par une divinité. Si tu es prophète, c'est que tu as été mandaté par quelqu'un qui est plus supérieur que toi. Mais comment Dieu va être prophète? Mais Dieu, lui, est prophète de qui encore? Il est prophète. Bon, si Dieu est prophète, qui l'a envoyé? Non, c'est pas possible. Jésus est prophète, point barre. Il est messager, point barre. Il n'est pas Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est lui-même qui dit dans la Bible, il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est du français, c'est limpide. Et puis vous dites, non. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et regarde, il dit, c'est lui qui m'a envoyé. C'est du français. Je ne sais pas comment vous faites. Comment vous faites même? J'ai l'impression que il faut qu'on utilise une autre manière de parler ou autre langue qui n'existe pas sur la terre. On appelle le charabia. Pour que vous puissiez comprendre. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Jésus dit, d'ailleurs même avant de donner ce verset, je vais te poser une question. Si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut-il avoir son Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? Non, mais la question n'a pas de sens ici. Comment Dieu peut avoir son Dieu? Comment Dieu peut pas avoir son Dieu? Non, attends. Donc Dieu peut pas avoir son Dieu. D'accord, bon, non, oui. Moi, je dirais que non, Dieu peut pas avoir son Dieu. Maintenant, si on te montre dans la Bible... Bon, si c'est sur ce sujet de Jésus, nous sommes... Si c'est sur ce truc que nous sommes là, Dieu en tant que divinité de créateur de toutes choses, si c'est de lui nous sommes en train de parler, lui ne peut pas avoir son Dieu parce que c'est lui qui est supérieur de toutes choses. Maintenant, comme Jésus est ce Dieu créateur des cieux et de la terre là, c'est ce que tu as dit, c'est Jésus qui est ce Dieu là, non? Oui. Mais si il te montre dans la Bible que Jésus a son Dieu, on fait comment? Tu me montres dans la Bible que Jésus a son Dieu. A son Dieu? Oui. Ok, montre-moi, parce que je vois déjà le verset, mais montre-moi. Non, tu ne vois pas le verset. Ça, c'est trop messianique, c'est trop messie. Tu ne peux pas voir le verset. Je vois déjà le verset, parce que c'est où Jésus a dit, il parle de son Père que son Dieu. C'est pas de ça que vous voulez parler. Il dit que c'est pas ça. Ah, c'est pas de ça? D'accord, donne. On prend Éphésiens 1, verset 16 à 17. Éphésiens 1144. Vous avez dit Éphésiens combien? Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 17. Oui, j'ai trouvé le verset. Il faut faire la lecture. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Au verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Dieu de notre Seigneur qui? Verset 16. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non, Jésus. Jésus-Christ, c'est pas Jésus, Jésus-Christ. Bon, comme ils n'ont pas écrit, hein, à cause ils disent ça. Non, vous n'avez pas me tomber quoi. Là-bas. Ils ont mis Jésus-Christ. Non, ils n'ont pas mis Jésus-Christ. Vrai. C'est pas grave. Tu veux la caméra? Tu dis quoi? Ils n'ont pas écrit. Moi, je ne dis pas que c'est pas de Jésus-Christ on parle, mais je dis ils n'ont pas écrit le Christ, c'est ce que j'avais parlé quoi. Ok, Éphésiens 1, verset 16 à 17. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 17. Je prends le verset 17 Jésus là. On dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà ça qui est mentionné. D'accord. Afin que le Dieu de notre... Oui. Non, moi j'étais au verset 16 en fait. Ah, bon, lis le 17. Le 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. De notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, votre Seigneur Jésus-Christ a son Dieu. Oui ou non? Selon le verset. Est-ce que le verset est vrai? Je ne peux pas dire c'est faux, c'est forcément vrai. Donc, comment Jésus peut être Dieu et puis il a son Dieu? Explique-moi. Ok, mais
Euh, ok. Bien. Excusez-moi, c'était un problème de truc de téléphone. Là. Bien, selon ce verset, je vais dire, je crois, ça, il ne peut pas aussi contester le verset. Non, Bien, le problème n'est pas de contester. Comment se fait-il que tu considères Jésus comme Dieu et il a aussi son Dieu? Pourtant, tu viens de reconnaître qu'un Dieu ne peut pas avoir son Dieu. Explique-moi. Comment se fait-il que Jésus est Dieu et puis il a son Dieu? Ok, je vais vous répondre, mais je ne sais pas, je maîtrise pas. Je pense que vous allez vous rappeler du verset. Je suis en train de chercher un verset, mais je n'arrive pas à trouver. Mais je vais paraphraser parce que les mots sont encore dans ma bouche. Je peux? Vas-y. Ok. Dans cette même Bible, lorsque Jésus-Christ est sorti du tombeau et il est venu parmi ses disciples, il a montré, il a dit qu'il était ressuscité. Bon, je ne vais pas dire qu'il a dit, mais en expliquant, je peux dire qu'il a dit qu'il était ressuscité. Il est venu se montrer, c'est une manière de dire qu'il est ressuscité. Et l'incrédule, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Mais là, il parlait de Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce qu'il appelait Jésus Dieu? Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ok, oui, non, la Bible est là, la Bible est là. Je prends Jean 20. C'est Jean 20, verset 28. Voilà, merci. Jean 20, 28. Je vais te montrer un petit quelque chose, tu vas voir. Vous avez dit Jean 28. Jean chapitre 20, le verset 28. Oui, j'ai trouvé le verset. Personne n'est pas sûr. Oui. J'ai trouvé le verset. Faut lire, voir. Il y a une petite chose que je vais te montrer là-bas, Inch'Allah. Jean 20, 28. Ok, Thomas, je peux lire, non? Vas-y. Jean 20, 28. Oui. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, je continue, non? Ouais, il faut continuer. Je continue? Ok, au verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Maintenant, reprends la partie, mon Seigneur est mon Dieu. Il y a quel point devant le mot mon Dieu là? Mon Seigneur est mon Dieu. Il y a un point là-bas, c'est quel point? Il y a un point d'exclamation. Lequel signifie point d'exclamation? C'est une manière d'être choqué, d'être surpris. Merci beaucoup. Donc, il n'est pas en train de dire à Jésus mon Dieu. Mais c'est parce que je vois un enfant qui a échappé à un accident. Il dit, oh mon Dieu. Ou bien j'ai vu quelqu'un que j'ai perdu depuis des années. Oh mon Dieu. J'ai vu une voiture qui a raté une personne de justesse. Oh mon Dieu. Ça ne veut pas dire que j'ai vu Dieu. On appelle ça exclamation. Thomas s'est exclamé parce qu'il croyait que Jésus était mort. Et comme il est surpris de le voir, il s'est exclamé, mon Seigneur, oh mon Dieu. Ça ne veut pas dire Jésus est Dieu. C'est une exclamation. Dans le même verset là, faut lire le verset 17. Le verset 17. De Jean 20. Le verset 17. Jean 20. D'accord. Dans le même verset, oui. Verset 17. Qu'est-ce que je vais lire. Oui, vas-y. Je vais lire. Okay. Vas-y. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais, oui, vers mon Père, il y a un point. Mais, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Point. Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Ça veut dire quoi en français? Vers mon Dieu, ça on peut pas expliquer, c'est compréhensif. On peut expliquer. Jésus est Dieu, non? Maintenant, pourquoi il dit je monte vers mon Dieu? C'est compréhensif. Je dis. Pourquoi il dit je monte vers mon Dieu? Parce que ici, pourquoi moi je dis ici? Bon, ok, je vais expliquer à ma compréhension. Faut pas, je vais me mélanger cadeau. Je vais expliquer ma compréhension. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que ici, lorsqu'il est mort, parce que l'esprit ne meurt pas en fait. Et Jésus. Et il est écrit dans le livre de Jean, Dieu est esprit et que tous ceux qui l'adorent en esprit. En ce moment-là, c'est pas, comment on appelle ça, le côté esprit ici qui parlait. Ça, c'était le corps, parce que c'est le corps qui est blessé en fait. Nous tous on le sait. C'est le corps qui pardon, je vais là-bas. Vilain. C'est le corps qui est blessé en fait. C'est le corps qui est blessé en fait. Et nous tous, nous savons que c'est le corps qui a été enseveli. Voilà. Donc ici, s'il se présente devant eux. Ici, quand il dit il monte vers le Père, il parle de l'esprit ici. Il parle ici de l'esprit. Il ne parle pas de l'esprit. Même lorsqu'il est. Quoi ça? On appelle ça le transformateur. Vous savez, mais il parle de l'esprit quand il dit. Mais s'il dit je monte vers Dieu, Dieu, nous tous on sait que Dieu il est esprit. Il vient. N'est-ce pas? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Ok,
Ok. Avant de prendre. Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Est-ce que Jésus étant Dieu a son Dieu? Non, Jésus étant Dieu n'a pas son Dieu. Bon, il faut relire le verset. Voilà, donc si... Où est le verset? C'est verset 17, non? Ok. Jésus, je relis. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Point. Mais va toucher mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, virgule, mon Dieu et votre Dieu, point. Vers mon Dieu veut dire quoi en français? Vers mon Dieu, vers mon Dieu. Il veut dire quoi? Il est Dieu ou bien il a son Dieu? Ici, quand il dit, il monte vers mon... il dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Selon votre question, si je dois vous répondre, ici, moi, j'ai décortiqué à ma compréhension. Je dis ici, Dieu c'est qui est écrit. Il n'y a pas selon le verset. Il n'y a pas selon le verset. C'est qui est écrit là. Quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, ça veut dire quoi? Il n'y a pas dit, il faut expliquer, ça veut dire quoi? Il monte vers le Créateur. Bon, d'accord. Lui-même, il est qui? Qui ça, Jésus? Tu vois? Tu peux pas. Il n'y a pas bien compris la question, je veux dire. Lui-même, il est qui? C'est ce que vous voulez dire? Jésus lui-même est qui? Et puis, il monte vers qui? En ce temps-là, en ce moment-là, là où il parlait, parce qu'il était devant les disciples, je pense bien. C'est bien ça, non? Il était devant les disciples, non? Je n'ai pas dit où il était. Jésus est qui? Non, je n'ai pas dit où il parlait, demandé où il était. Jésus est qui? Il monte vers qui? Il monte vers son Dieu. Il monte vers son Dieu. Lui-même, il est qui? Lui-même, il est qui? Maintenant, là, voilà, maintenant, en ce moment, il était dans son corps des prophètes. Lui-même, il est qui? Je n'ai pas dit il était en ce moment quoi? Jésus est qui? Jésus est Dieu. Il monte vers qui? Il monte vers Dieu. Ça fait combien de dieux? Voilà, je vais vous... Ça fait combien? Ça fait combien de dieux? Ça fait un Dieu. Comment ça? Mais ça fait un Dieu. Bon, on reprend. En fait, moi, je comprends. On reprend. Non, attendez. On reprend. Attends. Ok, oui. On reprend. Ah oui. Ok, j'écoute. Je relis le verset. Dieu est Dieu. Et il est sur la terre. Oui. Il est Dieu, il est sur la terre. Quand il dit il monte, il n'a pas dit il monte vers moi-même. C'est français. Transformateur ouvert, il sait. Il n'a pas dit, il dit il monte vers mon Dieu. Ça veut dire quoi? Quand il dit il monte vers son Dieu, bon, il va dire, je peux dire, il dit il monte vers son créateur. Est-ce que je peux expliquer ça comme ça? Parce que je comprends. C'est pas expliquer ça comme ça. Ça veut dire, c'est que tu peux pas dire dans ta bouche et puis tu es en train de tourner là. Jésus n'est pas Dieu, mais il est en train de monter vers lui-même son Dieu. Parce qu'un Dieu ne peut pas avoir encore son Dieu. Voilà la vérité qui est là. Mais tu veux transformer ça. Ça, c'est un transformateur qui est planté ici. Ça ne peut pas marcher. Jésus n'est pas Dieu, mais parce qu'il monte vers lui-même son Dieu. Comment un Dieu va avoir encore son Dieu? Toi-même, au début, tu as dit c'est impossible. On te montre le verset, tu veux conjuguer. On te montre le verset, mais tu veux conjuguer. Moi, je suis fatigué. Par ça, là, on peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Tu as dit, est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? On t'a montré dans Éphésiens. On dit le Dieu de notre Seigneur, tu veux conjuguer. Dans Jean 20, 17, je monte vers mon Dieu. Si moi, j'ai dit, je m'en vais vers mon président, est-ce que ça veut dire que je suis le président? Oui. Non. Bon, si elle dit, je m'en vais vers mon président, est-ce que je suis le président? Non. Mais quand Jésus dit, je m'en vais vers mon Dieu, est-ce que lui, il est le Dieu là? Là, oui, là, je dirais que non, il n'est pas le Dieu. Selon ce verset. S'il n'est pas le Dieu, pourquoi toi tu dis oui, selon ce verset. Selon ce verset, il n'est pas le Dieu. Mais pourquoi est-ce que je vais dire qu'il est Dieu? Pourquoi toi tu dis que Jésus est Dieu alors que Jésus vient de te dire que lui, il a son Dieu? Pourquoi tu vas continuer de dire qu'il est Dieu? Tu es en train de blasphémer ou bien tu es en train de te préparer une place en enfer? Non, je ne suis pas en train de blasphémer. Mais ici, selon aussi la Bible, il y a les versets qui le disent. Allô? Oui, bonsoir. C'est qui? Tu es chrétien?
Faut m'appeler demain. Tu vas écouter ce que j'ai dit. Tu vas m'appeler pour me dire ce que toi tu es en train de m'écouter. Moi, je sais que tu m'écoutes. Toi, tu m'appelles pour me dire que tu m'écoutes. Bon, jeune frère. Oui. C'est pour te dire que Jésus n'est pas Dieu. Il ne faut plus jamais dire Jésus est Dieu. Sinon, tu vas te créer des problèmes le jour de la résurrection. Jésus a été envoyé par Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Il ne peut jamais être Dieu jusqu'à la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Ce n'est pas possible. Tu as compris? Ok, donc, à cet effet-là, ouais. Ok, à cet effet où il a dit il monte vers son Dieu, c'est ce qui veut dire que lui, il était sur la terre et puis son Dieu était en haut, n'est-ce pas? Oui, mais puisque dans la Bible, le Dieu dit, il y a une voix qui s'est fait entendre du haut des cieux en disant à celui qui se faisait baptiser, celui-ci est mon fils bien-aimé. Comment celui qui est dans l'eau là, avec celui qui est en haut là, c'est la même chose là. Il y a un qui est dans l'eau, l'autre parle du haut des cieux, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Ok, on va prendre Exode. On va prendre Exode. Prends tout ce que tu veux. Moi, il y a des questions à te poser, tu ne pourras pas t'en sortir. Hein. Tant que ça peut me permettre de comprendre, à moi, je répondre. Ils sont audacieux. Tu as raison aussi. Moi aussi, audacieux. Je suis très, très audacieux. C'est que tu n'es pas loin d'être musulman alors. Donc, on est qu'à prendre Exode combien? Exode 3, verset 13 à 14. Vous avez dit que quelqu'un qui est sur la terre, il peut être encore en haut. On va prendre Exode 20, 22. Si je ne me trompe pas. Ouais, ça, vas-y, je connais ça déjà, vas-y. Exode 20, 22. Où l'éternel passe devant l'éternel. Exode 20, 22. Je peux lire, non? Vas-y. Ok. L'éternel dit à Moïse, parlera ainsi aux enfants d'Israël. Ah, il fait pas chaud, oui. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Oui. Vous ne ferez point des dieux d'argent. Bon, on va dire 22, on va d'abord s'articuler sur ça d'abord. Donc il a dit, l'Éternel dit, tu ne parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Ici, c'est celui qui a parlé depuis les cieux, n'est-ce pas? On va prendre le livre de Néhémie. Où il était et puis il a parlé. On va prendre le livre de Néhémie. Néhémie 9, verset 13. 22. Néhémie 506. Néhémie 9, verset 13. 506. Néhémie 9, verset 13. Bien. Je peux lire? Vas-y. Ok. Néhémie 9, verset 13. On dit, tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Et tu leur donnas des ordonnances jusqu'à des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Ici, le verset dit, il est descendu sur la montagne de Sinaï. Ce qui veut dire qu'il était déjà sur la terre. Et puis, il leur a parlé du haut des cieux. Donc, ça, on peut expliquer ça comment? Dieu était parce que selon le verset que vous m'avez donné dans, je sais pas si c'est Éphésiens, vient de lire, où il a, non, Jean vient de lire où il a dit, ouais, mon Dieu est votre Dieu. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Ce qui veut dire que lui laisse la terre et il monte vers le Dieu. Mais ici, ce verset de Néhémie dit encore que il est descendu sur la terre et il parle du haut des cieux. Donc ça, on peut expliquer ça comment? D'accord. Quand on dit il est descendu sur la terre là et il parle du haut des cieux, l'éternel Dieu là, le ciel, oui. La terre ne peut pas le contenir, oui. Ni le ciel. La Bible dit ceci dans 1 Roi 6, verset 18. Je vais te dire ça. La réponse de ta question là, ça y est là. C'est 2 Rois même. 2 Rois 6, 18. Je vais te lire 2 Rois 6, 18 et puis te donner un autre verset, tu vas comprendre. 2 Rois 6, verset 18. Attends, petit, ne quitte pas. Oui, allô? Wa alaikum salam. Oui, je suis en live là. À quel honneur? Pour mettre vocal, il faut faire vocal, tu vas envoyer. Donc je dis 2 Rois 6, verset 18. Je lis ça. Tu vois, il dit quoi ici? 2 Rois 6, verset 18. Attends. Oui, je suis au verset. Il vient. Regarde donc. Oh, s'il vous plaît. Regardez, 1 Roi 8, 18. Il dit, mais quoi?
L'Éternel, Dieu habitera-t-il réellement sur la terre avec les hommes? Attends. Je suis dans tout. Ne quitte pas, hein? Oui, non. Voilà. Dieu habitera-t-il réellement sur la terre avec les hommes? Les cieux et des cieux ne peuvent le contenir. Appelez faire raison cette montagne, cette maison que j'ai bâtie. Ne quitte pas, hein? Ne quitte pas. D'accord. Tu vas prendre le verset et puis c'est toi-même tu vas lire. Et puis quand Dieu dit je suis descendu là, tu vas voir ce que ça veut dire. Ok. Tu me prends 2 Chroniques 6 verset 18. 2 Chroniques 6 verset 18. C'est 1 Roi 8 27, mais 2 Chroniques 6 verset 18. Oui, tu es dans 1 Roi, mais tu as 2 Rois. Je suis dans 2 Rois 6 verset 18. Non, faut prendre 1 Roi 8 27. 1 Roi 8 27. 1 Roi 8 27. 1 Roi 8 27. Oui, j'ai trouvé le verset. Allons-y, lecture. Oui, je suis au verset 3. Verset, je lis, verset dit quoi? D'accord. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Non, que je t'ai bâtie. Voilà. Comme c'est une exclamation. Il dit quoi? Mais quoi? Dieu habitera-t-il réellement sur la terre? Quand on dit Dieu descend sur la terre, est-ce que Dieu peut habiter sur la terre? Pourquoi? Les cieux, des cieux et des cieux ne peuvent le contenir. À plus forte raison, cette maison que j'ai bâtie, ça fait 1. Il a te donné 1 Roi 19, verset 10. 1 Roi 19. Alors dans 1 Roi 19, tu vas voir quelque chose. 1 Roi 19, verset 10. Oui, je suis au verset. 10 à 12. 1 Roi 19. Ok. Verset 10 verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé les autels, et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y a un murmure doux et léger. Donc, en d'autres termes là, il dit sors. L'Éternel Dieu, je crois, à Élisée ou bien à Élie, il dit sors. Je vais déployer mon zèle devant toi. Et puis quand il est sorti, l'Éternel a fait quoi? On dit il y a eu un grand tremblement de terre. Mais c'est Dieu qui a fait ça, il s'est manifesté. Mais lui n'était pas dans le tremblement de terre. Après, on a vu un grand feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Mais il s'est manifesté. Vous confondez manifestation et incarnation souvent. Donc quand le fait de descendre, monter, l'Éternel Dieu ne fait pas ça. Même dans la Bible, Dieu a dit à Joseph, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu va vous visiter, il va faire remonter mes os loin d'ici. Mais quand Joseph est mort là, c'est Moïse qui est venu prendre les os de Joseph pour partir. Mais pourtant, Joseph a dit que c'est Dieu qui viendra lui-même. Mais c'est Moïse qui est venu. Donc c'est pour te dire que, quand moi je retourne à ma question, je dis, il n'y a pas un verset dans la Bible qui va prouver que Jésus est Dieu. Pour terminer, il est déjà presque 23h30. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Jésus n'est pas fils engendré de Dieu, c'est de façon spirituelle du terme, on dit le fils de Dieu. La maman de Jésus s'appelle Marie. Si toi tu me dis Jésus est Dieu, est-ce que Marie est la mère de Dieu? 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 Non, mais Marie peut être la mère de Dieu. Est-ce que son enfant n'est pas Dieu? Est-ce que
L'enfant de Marie, là, il n'est pas Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Est-ce que l'enfant de Marie n'est pas Dieu ou bien il est Dieu? Non, mais si on dit Marie n'est pas la mère de Dieu, c'est que son enfant n'est pas Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Ok, je vais répondre à cette question. Est-ce que Jésus est Dieu ou Dieu? Oui, mais c'est ça, il dit, je vais répondre à la question, parce que je ne peux pas dire oui, et puis je peux pas aussi dire non. C'est un oui ou un non. Non, tonton, attends d'abord. On regarde pas ça part, parce que moi, c'est un peu compliqué de me piéger. En fait, non, c'est pas piégé. Je me pose la question moi-même. Écoute-moi, je me pose la question moi-même. Est-ce que Jésus est Dieu? Non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais la Bible même dit que Jésus est le premier-né de toute la nation. On est d'accord pour ça? Est-ce que Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Oui, moi, selon la Bible, Jésus est Dieu. Non, je crois à ça. Selon la même Bible, là, est-ce que Marie est la mère de Jésus? Selon la Bible, Marie est la mère de Jésus. Donc, comme Jésus est Dieu, donc Marie est la mère de Dieu. On ne dira pas ça comme ça. On ne peut pas définir ça comme ça parce que comme ça, on a reproduit ça strictement. Donc, on va ici dire oui directement. Non, ça, je suis désolé. Je veux savoir. Attends, hein. Une femme, là, quand son enfant est président, là, est-ce qu'elle est la mère du président? Si une femme, son enfant devient président, on dirait qu'elle est la mère du président. Si son enfant est ministre, là, elle est la mère de qui? On dirait qu'elle est la mère du ministre. Imagine que son enfant est fou. Est-ce qu'elle est la mère du fou aussi? Oui, on dirait ça. Si son enfant est Dieu, là, elle est la maman de qui? Si son enfant est Dieu, elle est la mère si son enfant est Dieu, parce que si je dois rentrer dans votre logique de cette question, si on dit si son enfant est Dieu, parce que moi, je vois où vous voulez en venir. Quand il va dire oui, Marie, comment on appelle ça, Marie est la mère de Dieu. Quand on arrive sur Dieu, là, tu commences à bégayer. Pour le ministre, non, il ne peut pas bégayer, en fait. C'est ça, il dit là, que cette question, elle est purement spirituelle, en fait. Parce que, oui, non, est-ce que Marie, son enfant Jésus, là, est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que Marie, son enfant Jésus, est-ce qu'il est Dieu? Jésus est Dieu, mais Marie n'est pas la mère de Dieu. Donc Marie n'est pas la mère de Jésus. Marie est la mère de Jésus. Je peux m'expliquer maintenant? Oh, le truc gratte. Oh, ça bloque. Joyeux. Tranquille. On a eu. Ah, c'est ça, un faux coup, hein. Là, tu vois, il est remis, non? Et donc, viens, grand frère. Voilà. Oui. On a eu. Les gars, on t'aborde, André, il avait dit même auparavant que sa connexion là était un peu bizarre. Il avait dit ça, donc peut-être c'est à cause de ça. Moi, je ne peux pas dire aux gens de venir forcément croire. Si tu es chrétien, que tu lis ta Bible, que tu crois au livre de foi, tu vas croire que moi, je ne peux pas dire que comme tonton pense, non, c'est Diané, je maîtrise bien, c'est Oustaz, je ne maîtrise pas ça bien, mais c'est Diané, mais je ne peux pas dire tonton Diané, comme lui, il ne croit pas que Jésus est Dieu, que non, moi, je ne dirais pas ça. Mais moi, je suis chrétien, c'est la Bible que moi, je crois, c'est mon livre de foi, chacun a son livre de foi. Donc, moi, c'est ce que je crois. Parce que s'il me demande, est-ce que Marie est la mère de Dieu? Moi, je peux pas dire oui. Je suis désolé, parce que Marie même, c'est une créature de Dieu. Et nous tous, nous savons que Jésus est Dieu. Et comme Jésus est Dieu, et qu'on dit que c'est pas Marie, et c'est Marie qui l'a accouché, donc Marie est la mère de Dieu. Là, si je dis oui, là, comme ça, il va me dire non, c'est que, non, je suis désolé. Ça, c'est une question qui est très spirituelle, puis c'est codé. Si tu dis oui, si j'ai dit oui, je vais me mettre dans le problème. Voilà. Donc, si je dis non, le débat va continuer. Mais aussi, s'il me laisse me justifier, parce qu'il ne peut pas répondre comme lui veut.
Voilà, je peux pas répondre comme il veut. Actuellement, lui, il veut que je dise oui, Marie est la mère de Dieu. Et puis, elle dit, ah, donc c'est Marie qui a accouché de Dieu. Donc, qui a créé Marie alors? Tu as vu, non? Donc, il y a les questions qui sont comme ça. Non? Comment ça? Donc, c'est un truc comme ça. Il y a ça aussi. Parce que si je dis dessus, lui, c'est Marie qui est la mère de Dieu. Elle va dire, ah, donc Marie a accouché de Dieu, donc qui a créé Marie alors? Et si je dis Dieu, il dit, ah, donc Dieu a créé Marie, et puis Marie a accouché de Dieu. Vous voyez que ça devient un peu ambigu, donc ça devient un peu soyeux sur moi. Donc il y a un truc comme ça. Donc cette question, elle est très très spirituelle. Elle est très spirituelle, puis elle est codée aussi, et puis c'est rempli comment on appelle ça? De pièges. C'est une question très très piège. Donc il faut vraiment faire attention à ces genre de questions-là. Voilà. Donc moi, tonton Diané, moi je le suis beaucoup, hein.